Salut tout le monde et bienvenue au podcast. Super intéressant. Bienvenue en 2025, donc premier épisode de l'année. Moi, je pensais commencer avec un truc solo, vous parler un peu de 2024, de 2025, donc de clore la dernière année avec mes calendriers géants que j'utilise maintenant qui m'aident un peu à avoir une vision, une thématique. Mais j'ai pas pris le temps encore de le faire, de m'asseoir et de fermer une, ouvrir l'autre. Fait que là, en ce moment, on est déjà à la mi-janvier et je suis comme dans un no man's land mental où est-ce que le temps passe, mais moi, j'ai pas encore commencé l'année. C'est vraiment bizarre à vivre, mais je veux prendre le temps de bien le faire. Donc là, ça s'en vient dans les... Probablement demain, je vais faire ça. Puis je crois que ça va donner un épisode parce qu'il y a plein de trucs que j'ai vécu en 2024 que j'ai envie de partager, mais je veux bien faire les choses. Donc, je veux bien digérer et revoir mon année avant de faire ça. Mais là, le temps passait et moi, le mois dernier, j'ai eu la chance de rencontrer quelqu'un. Et puis là, j'avais vraiment hâte de vous le partager. Donc, je commence l'année avec ça. Je vous présente le photographe Guillaume Saint-Amand. Donc, c'est la première fois qu'on se rencontrait. On se suivait sur les réseaux sociaux. De temps en temps, on se parlait. Mais on m'avait dit que je devais absolument rencontrer ce gars-là. Et vraiment, ça a été une très belle rencontre, une super belle conversation. Il a été généreux et transparent. J'ai découvert quelqu'un de... C'est vraiment mon genre de gars. Donc oui, on a parlé de photographie, on a parlé de voyage, mais aussi c'est quelqu'un de spirituel. Donc on a parlé de son éveil, de sa philosophie de vie, même des trucs qu'il utilise dans la vie pour s'aider à être centré, présent, de suivre ses instincts. On a aussi, il a été assez gentil d'aller parler d'addiction, de ses expériences avec les psychédéliques. Donc, c'est vraiment le genre de conversation que j'aime avoir. C'est le genre de contenu que j'ai envie de vous partager. Donc, je suis très, très content de commencer l'année avec ça et je vous laisse le découvrir. Donc, je vous souhaite un bel épisode. Commençons par le début. Bon, je te connais en tant que photographe. Tantôt, tu me parlais que ta carrière a un peu commencé avec un grand voyage que tu as fait. Ouais, exact. Fait que j'aimerais ça que tu me racontes un peu qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là. OK. Ben, je pense que comme vers 24-25, j'ai eu les grosses questions de la vie. Savoir c'est quoi la raison de ma vie sur la planète, c'est quoi mon purpose, etc. Tu sais, j'étais comme rep dans le secteur de la santé, à vendre du mobilier de bureau, m'occuper des cliniques, le design intérieur pour que ce soit ergonomique. J'ai fait ça pendant 5 ans. J'avais ma copine, mon chien. Le classique de ce que la société te pousse un petit peu à faire après l'école, tu sais. À un moment donné, j'étais comme, ça fait-tu du sens? C'est vraiment ça que je veux faire? Juste travailler, me faire chier, retourner à la maison, jouer aux jeux vidéo, puis comme faire un voyage par année, puis j'ai 2 semaines de vacances par année. Est-ce que je suis libre? J'ai 24 ans. Là, c'est les enfants. Après ça, c'est quoi la retraite? Puis je meurs du cancer, comme tout le monde. Tu sais. Ouais. C'est très négatif penser de même, là, let's be honest. Mais c'est quand même comme ça que je pensais. Ouais. C'est vraiment ce qui se passait dans mon cerveau. C'est ça que j'ai dit à ma psy dans ce temps-là. Puis elle m'a dit, hey, ton instinct te dit quoi? J'ai dit, hey, faut que j'apprenne à savoir qui je suis, à savoir c'est quoi justement mon purpose, ma raison de vivre. Je pense qu'il y a plus que juste travailler puis d'être une cassette, juste être on repeat à chaque jour pour le restant de ma vie. T'sais. Fait que j'ai acheté une caméra, j'ai essayé, le monde me dit, hey, t'as vraiment l'œil. Je suis parti en voyage, j'ai tout laissé. Donné mon chien, j'ai laissé la copine, vendu le condo. Puis pendant ce 1 an-là, j'ai fait plusieurs pays comme le Vietnam, le Cambodge, en Indonésie pendant 2 mois, puis j'ai fini en Australie. Puis c'est là que vraiment j'ai commencé à pogner la piqûre de la photo. Le monde me disait, t'as vraiment l'œil. Puis Instagram, c'était vraiment au début, là, c'était comme, il y avait Peter McKinnon qui est un des classiques Déjà à canadiens. l'époque, il était connu, là. Ouais, il était déjà OK. connu, puis c'était dans les premiers justement à faire ça, Wow. éducatif sur YouTube et tout. Fait que j'ai commencé à apprendre par YouTube directement avec ses vidéos à lui. Puis moi, j'étais vraiment autodidacte à 100%. Là. Fait que j'ai commencé à gosser, faire des photos de surf. J'approchais les surfeurs le matin en Australie. Je disais, hey, je peux faire une séance de photos gratis. Je veux t'envoyer les shots, je pratique.
Puis à un moment donné, au fur et à mesure, ben Camille, elle, qui était déjà mon amie, elle m'a écrit, elle dit, si tu reviens au Québec, je pourrais te représenter, faire un 10-15% sur les contrats que je te trouve. Fait que moi, ça a comme créé une petite bulle dans ma tête. Elle Comme, faisait ça à l'époque? non, elle Ok. travaillait pour Radio-Can. Fait que je reviens au Québec parce que là, elle m'avait planté une petite graine dans la tête. Je suis comme, OK, j'aurais peut-être une carrière dans quelque chose qui est artistique. Moi qui viens d'un domaine du sport, tu sais, j'ai été un grand sportif, jamais j'aurais pensé être un artiste. Finalement, trouver l'artiste en dedans de moi, je suis revenu au Québec, j'ai failli faire Occupation Double. Ah ouais. Ouais. Quelle année, ça? Ça, c'est Bali quand c'est revenu, première année quand c'était revenu. Ok. J'étais Tu l'as retourné back-up. en Asie, là. Ouais, c'est ça, tu sais, le petit surfer boy, trop confiant. Mais tu sais, pour vrai, j'avais tout fait les auditions, genre j'étais pris backup. Finalement, je l'ai pas fait, puis ça l'a donné ben, que Cam puis moi, on s'est rapprochés. On a parti notre business, elle a perdu sa job chez Radio-Can. Le lendemain qu'on se dit, on se part en business for real. Tout était fait. L'univers avait planifié ça, tu sais. Ou Puis, Cam. ouais, au calme. Elle a tout planifié ça d'avance, la tabarouette, c'est ça. Elle a même une roche, puis... non, Ouais, c'est ça. qui te ressemble drôlement. Tu sais. ouais, c'est ça. Mais non, c'est comme ça que ça s'est passé, grosso modo, là, en skippant beaucoup d'étapes dans l'histoire. Vraiment, là, ouais, j'ai plein de questions. Mais sinon, c'était ça. C'est comme ça que ça a parti, là, puis là, ça va faire 7 ans, bientôt 8 ans, là, que je fais ça full-time, puis je travaille pour personne d'autre que moi, puis je suis libre de faire ce que je veux quand je veux. Je me lève à l'heure que je veux. Puis, tu sais, c'est à moi de mettre les bouchées doubles si je veux faire rentrer plus d'argent ou faire des affaires qui sont plus créatives. Puis c'est facile dans le monde des réseaux sociaux de se perdre aussi puis de faire ça pour plaire aux autres ou comme « Ah, ça, cette photo-là est pas Instagram-worthy. » Tu sais, il y a bien du monde qui vont penser de même. J'ai passé par ce panneau-là, si je peux dire, puis ça fait en sorte que tu es malheureux. Fait qu'il faut vraiment que tu restes true to yourself. Ouais. Tu crées pour le fun. Tu fais ça pour toi, puis les gens qui vont résonner, puis ceux qui résonnent pas, ben, fuck off. Exact. Fout, Ouais. Cool. Hey, j'ai tellement de questions, là. OK, on revient, là. OK. Pourquoi tu as choisi l'Asie en premier de partir, là, comme ça? Moi, je suis un gars qui est noir ou blanc, pas gris, fait que je voulais tout de suite le choc culturel, genre me foutre dans le bordel tout de suite. T'sais, j'habitais à Bois-des-Filions dans mon condo, tout au confort. J'ai été traité aux petits oignons par mes parents quand j'étais jeune, fait que j'avais jamais connu vraiment le côté bordélique en backpack, 45 degrés dehors. Genre, tu vas souffrir un petit peu, mon homme. Puis premier voyage backpack. Ouais, premier, OK. ben, pas premier, j'avais été au Maroc avant, mais tu sais, encore là dans le confort un petit peu aussi. Mais là, vraiment, juste backpack avec aucun plan. T'as juste un billet d'avion, tu t'en vas à Hanoï, au Vietnam. Là, que, tu sais, en voulant, je sais pas si t'es déjà allé. Ça risque d'être ma prochaine destination, là. C'est un des plus beaux pays que j'ai vu de ma vie. Le ça a Vietnam, l'air fou. c'est insane. Je l'ai fait pendant un mois. Puis tu sais, tu peux le faire du sud au nord ou du nord au sud parce que c'est fait vraiment à la verticale, là. C'est en fait c'est une ligne, là, Ouais. tu sais. Puis j'ai commencé au nord. Puis dès que je suis arrivé, tout de suite, le choc. Il y a des milliers de scooters partout. Tu essaieras de juste traverser la rue à un moment donné. Genre, il y avait juste des Vietnamiens qui me prenaient dans leurs bras. Puis viens-t'en, tu sais. Ah, ouais. Jusqu'à temps qu'ils me fassent comprendre que tu fonces, tu regardes même pas à gauche puis à droite. Puis eux, ils vont t'éviter. Tu trustes que les scooters vont Ils savent ce qu'ils t'éviter. font, là, ouais. Puis finalement, tu sais, je me rappellerai toujours, première journée là-bas, j'ai fait quelle erreur j'ai faite. J'ai tout laissé pour me ramasser ici. Genre, c'est quoi cette erreur-là? Tu sais, comme là, la remise en question s'est mise. Puis là, la psychologue elle m'avait dit avant de partir, avant de faire une décision puis de revenir, prends tout le temps 3 nuits pour y penser. Si à la 3e nuit, tu repenses à la même chose, tu penses que c'est vraiment la meilleure décision de revenir, tu le feras, tu sais. Finalement, 2e journée, je rencontre un Allemand qui me dit hey, on s'en va à Sapa faire un trek là-bas. Sapa, c'est là qu'il y a les rizières dans les montagnes. Incroyable. Fait que là, je dis OK, parfait, j'y vais avec toi. Puis c'est comme ça que c'est parti. Oh, là. wow. Ouais. Puis est-ce que vous êtes suivis pendant un bout ou... On s'est perdu, première ville, puis tu sais, 3e semaine, out of nowhere, dans une rue, genre le soir, on se croise out of nowhere. Tu sais, comme la vie fait bien les choses, là, comme vraiment au sud, à la fin du Vietnam, on se rencontre finalement, on fait la tournée des bars ensemble, tu sais, j'avais 25, fait on est encore dans ce spirit-là de se faire du fun, fait que ouais. Nice. Puis à ce moment-là, est-ce que tu parlais encore à ta psy ou c'est comme si elle te laissait aller? Elle me là? laissait aller, OK. Puis ouais. c'était un billet aller simple. Ouais, Tu savais exact. pas à ce moment-là combien de temps tu partais? Non. OK. Un an, je m'étais mis, tu sais, un an de break à juste découvrir je suis qui, parce que c'était vraiment ça le purpose. C'est comme des fois, justement, t'es rendu à 24 ans, t'as tout, comme on peut dire, là, le condo au chien, tu sais, comme le classique de ce qu'on te pousse. Quand même avancé, là. Avancé. Même. Ouais, à 24, d'avoir tout ça, déjà, Ouais, t'avais même de l'avance, là, tu sais. quasiment, Ouais. tu sais, souvent à 24, le monde sont encore à l'université puis tout, mais moi j'ai skippé l'étape de l'université. On m'a juste, tu sais, j'ai fait un stage dans cette boîte-là, puis ils m'ont dit, à place d'aller à l'université, on va te former direct. C'est OK. ce qui est arrivé pendant 5 ans.
Chose qui est plate, c'est que j'ai quitté, tu sais. Fait que c'était un investissement pas super pour eux, malheureusement. Depuis que t'es passé, maintenant, c'est... Va faire ton voyage d'1 an, là, puis tu viendras passer ta vie Va chez nous. découvrir tes Ouais, qui avant. exact. Puis, ouais. Mais tu sais, l'affaire, c'est que souvent, on en parlait tantôt off-cam, mais rendu à 17-18 ans, quand on est en secondaire 5, 16 ans même, je sais pas quel âge qu'on a, mais tu sais pas t'es qui vraiment, Non. tu sais. Puis on te demande de faire un choix, tu t'en vas-tu en marketing, tu veux être docteur, ci, ça. Mais ça fait-tu vraiment du sens? Quand Mhm. t'as aucune espèce d'idée t'es qui, t'as aucune expérience de vie vraiment, t'as pas pris le temps d'être tout seul nécessairement pendant une couple de mois, t'as-tu voyagé, qu'est-ce que t'as expérimenté? Mhm. Fait que, tu sais, moi, le plus grand conseil que je dirais à quelqu'un, c'est genre, va expérimenter t'es qui avant de foncer dans une job, tu sais, puis de te définir en tant que cette job-là, chose qui est pas toi, tu sais. Puis même des fois, moi, on dirait que c'était l'inverse, je savais trop j'étais qui. Hmm. Fait que j'avais pas de doute, mais c'était comme une fausse identité. C'était comme une Mhm. carapace, puis dans ma tête, j'allais être ça, puis faire ça, puis très défini. Mais moi aussi, début vingtaine, je suis parti en voyage pendant 7 mois en Europe, puis ça a tout bousculé, là. Puis finalement, je me suis rendu compte que c'était pas moi non plus, là, tu sais. Ouais. Fait que oui, moi, c'est ça. Partir en backpack, puis faire des auberges jeunesse, puis voyager le monde, pour moi, ça devrait quasiment être un passage obligatoire pour tout le monde, là. Ah, c'est pas fait pour tout le monde non plus, tu sais. Je pense pas que c'est tout le monde qui vont se découvrir comme ça. Il y en a qui vont se découvrir en essayant une business à 24 ou à 18 ou peu importe l'âge que tu vas avoir. Tu sais, d'essayer des choses qui sont alignées avec toi et qui te parlent dans ton instinct. Moi, mon instinct me disait, c'est là que tu dois te diriger, tu es un explorateur, t'aimes le nouveau. Fait que qu'est-ce qui fit le mieux, c'est voyager, tu sais, de te découvrir. Mais il y en a d'autres, ça va être, je sais pas, moi, conduire des go-karts. I mean, ça peut être Ouais, n'importe quoi, right? Tu y vas avec tes intérêts personnels. exact, ouais. Fait que moi, j'étais inspiré par les livres de voyage de mon père. Lui, il avait voyagé en Inde. C'était tout le temps par rapport à la quête du bonheur aussi qu'il voyageait. C'était spécial de voir ton père, tu sais, comme que moi, mon père, il est rendu il y a 73, 74. Puis, tu sais, dans sa quarantaine, cinquantaine, encore là, en train de chasser c'est quoi le bonheur, d'aller en Inde, justement, tu sais, comme le côté spirituel, de se recentrer, puis tout. Fait que moi, je voyais ça, ces livres, ces photos, puis j'étais comme, ah, ok, ça m'inspire à le faire aussi, tu Wow, sais. ouais, À la quête de savoir c'est quoi le bonheur, mais aussi je suis qui. cool. Et puis, à ce moment-là, ben, ça m'inspire vraiment la conversation parce que j'ai tout plein de questions, puis je vais rebound sur plein de trucs que tu viens de dire. Euh, Ce voyage-là, je suis quand même curieux par rapport à ton métier. T'es parti avec quelle caméra pour... tu t'as dit que t'es tombé Mhm. en amour avec la photo à ce moment-là. Ouais. T'avais quoi comme équipement? Donc, quand j'étais au Québec, avant de tout laisser, on m'avait passé une petite Canon T5i, je pense. C'est comme. Ou, ouais, une affaire comme ça, T5i de mémoire. Qui était comme le classique de ce temps-là. Tout le monde avait une Canon T5i ou T6i. Rebelle, là, je Ouais, pense. Rebelle, Ouais, exact, c'est ça, exact. Puis, quand j'ai commencé à comprendre que j'avais peut-être un petit talent, parce que le monde me disait, hey, t'as l'œil naturel, je me suis acheté une Sony RX100 Mark III, qui est comme une petite caméra pocket, là, genre pas grosse, avec un petit viewer aussi qui pop. Genre, c'est vraiment tout petit. Tu checkerais ça en ligne. Là. OK. C'est vraiment une belle petite caméra. Maintenant, ils sont rendus à la version 7 ou 8. Bref, je suis parti avec ça en Indonésie. À un moment donné, je vais avoir une chute, puis j'étais en Gogun. Puis j'ai juste slip, puis la caméra était. Tu sais, j'avais pas de leash ou whatever. Elle a juste passé par-dessus ma tête, puis elle est partie dans la chute. Fait que j'ai fait, ah, plus de caméra. C'est fini. Fait que la carrière en photo finie, mais non. En Australie, ça m'est revenu. Puis là, je me suis trouvé une A6000 avec une zoom lens, 2-3 lentilles. Je me suis acheté mon premier drone, une GoPro. Je me suis équipé, La là. totale. À total, je me suis dit, je veux faire de la photo de surf. Finalement, c'est ce qui est arrivé. J'ai commencé avec cet équipement-là. Rendu au Québec, je me suis équipé avec l'équipement professionnel. Là. J'ai investi un 15 000 one shot tout de suite. En revenant, là, tu savais que tu voulais faire de la Ouais. photo. Puis là, déjà, avec Cam, l'entente était là. Ouais, exact, Ok, exact. Fait que là, tout de suite, la grosse invite. Moi, c'est all in or nothing. Ouais. Fait que tu sais, comme, si j'essaye pas, je le saurais pas. C'est quoi, je vais y aller avec le côté safe, puis faire, ah non, genre une job traditionnelle, puis non, go all in. Tu sais, si tu te plantes au pire, tu vas être capable de le rebuild. T'es quelqu'un comme ça, tu sais. Ouais. Je me tout le temps dit, je souhaite pas ça, mais si je me ramasse dans la rue, je suis capable d'en sortir, c'est sûr et certain. Parce Mhm. que j'ai cette motivation-là à l'intérieur de moi. Je suis capable de je sais pas, il y a comme ce spark, ce feu-là en dedans de moi de réussir, mais aussi de juste me prouver que je suis capable de le faire, tu sais. Fait que bref, j'ai investi, puis là, Camille, elle a perdu sa job, ça a comme parti notre business comme ça. Puis qui était quoi, votre business? C'était our next project qu'on avait appelé ça, parce que nous, on travaille de projet en projet. On n'est pas capable de vraiment se dire, genre, ça va être
ce genre de projet-là forever, tu sais, comme juste faire de la photo de bouffe. Ça va être juste de la bouffe tout le temps. Non, parce que moi, j'aime vraiment explorer tout plein de choses. Donc là, maintenant, ça s'est transformé en Les Généralistes, qui est notre nouvelle business, qui est francophone aussi, qui est un nom qui nous parle plus, si je peux dire, mais qui résume mieux aussi qui qu'on est. On est des généralistes, en voulant dire, moi, en photo, je peux faire de la photo autant de mariage que de sport, d'animaux, du street, du voyage, name it. Je vais juste amener ma vision dans le domaine que je vais shooter. T'sais. C'est juste la vision de Guillaume dans le mariage, la vision de Guillaume dans le sport, whatever. Y a-tu des choses que tu fais pas? Non, il n'y a rien que je fais pas. Ok. C'est ça qui est le fun. Je me mets pas vraiment de. Au début, je disais le mariage, j'en ferai pas. Puis là, j'en ai fait un pour le fun, juste au mariage de mes amis. Puis j'étais comme, c'est le fun de quand même capturer l'amour devant moi. J'avais Ouais. les larmes derrière ma caméra en train de shooter. J'étais comme, OK, it's nice. Tu vis des émotions. Ce qui est le fun quand tu es un généraliste, c'est que c'est pas routinier. Tu fais tout le temps quelque chose de différent. Tandis que quand tu es un spécialiste, tu shootes tout le temps la même affaire. Dans le portrait, tu vas tout le temps faire du portrait. Ça ne me dérange pas de faire du portrait pendant un mois, mais l'autre mois d'après, je vais vouloir shooter des landscapes, des paysages, ou des animaux, ou du street, ou whatever. J'aime pas ça quand c'est routinier et que ça se ressemble. Parce que dès que j'ai l'impression d'être une cassette, je l'ai dit au début, d'être sur pilote automatique, à juste faire la même chose, j'ai vraiment l'impression de passer à côté de ma vie. Ouais. D'être comme juste comme un robot, dans le fond, juste une base de données, puis je fais la même chose à chaque... Tu sais, don't get me wrong, je fais la même chose à chaque matin, je prends mon café, ma petite méditation. C'est quand même être une cassette, mais j'essaie d'être tout le temps le plus différent possible. Mhm. Tout le temps être dans la conscience, puis justement de me dire, OK, en ce moment, qu'est-ce que j'ai vraiment envie? Est-ce que mon corps, lui, veut aller faire du sport en ce moment? Ah ouais, il aurait besoin de bouger, tu sais, d'analyser c'est quoi que mon mind, mon esprit a de besoin, qu'est-ce que mon soul a de besoin en ce moment ou mon corps, puis j'agis selon ce que j'ai de besoin sur le moment présent, tu sais, le plus possible. Des fois, par contre, ton cerveau va te dire quelque chose, prends ton sel, puis là, tu le prends, puis tu n'as aucune idée pourquoi tu le prends. Tu sais. Ces petits côtés-là de comme cassette, que je peux dire, le programme intégrant dans toi, j'essaie de déprogrammer le plus possible. C'est ça, tu as une conscience par rapport à ça, puis tu essaies de... Le plus possible. Ouais. C'est tough, là, je dirais pas, I'm not God, là, genre, je suis pas capable de faire ça. J'ai une grande addiction à bien des choses dans la vie. Là. J'ai 3-4 grosses addictions que j'essaie de justement déprogrammer. Seule chose, c'est que j'ai remarqué que ces addictions-là sont tout le temps là quand je suis chez nous, mais pas quand je suis en dehors, quand je travaille ou que je rencontre des gens, je connecte, je crée, je voyage. Ils sont pas là tout d'un coup. Fait que c'est tout le temps quand je suis dans le confort. Fait que je me suis rendu compte que le confort, tu sais, il y a un classique, là, Comfort is where your dream dies. Ben moi, je trouve que ça me parle beaucoup parce que dès que je rentre dans le confort, c'est comme si je me fermais tout de suite. Je sens de la compression puis pas de l'expansion. Puis quand je sens de la compression, ben c'est un stress qui se crée. Fait que là, ben tout de suite, je me tourne à tout ce qui va me donner de la dopamine, probablement. Tu sais, les jeux vidéo, le gaming, que ce soit mon cell, tu sais, n'importe quoi. Là. Ouais. Puis est-ce que tu essaies là, de t'évader à tout prix pour pas tomber là-dedans ou tu essaies aussi des fois ben, là, tu viens de dire que tu médites, de te poser dans le confort puis de l'accepter? Ouais. Okay. C'est sûr. Tout est dans la balance, right? Tu peux pas tout le temps être dans l'exploration puis l'expansion. Je pense que des fois, il faut aussi que tu te reposes. Puis tu peux être dans le faire ou dans l'être, hein? Mais être dans le faire tout le temps, c'est épuisant à un moment donné. Puis tu vas même à un moment donné faire « Oh boy, je suis pas aligné avec moi-même parce que tu étais trop dans le faire. » Fait que c'est important de revenir à toi puis d'être dans l'être. Puis tu sais, comme il y a 2 semaines, il fallait absolument pour moi, il fallait que je prenne un break. Fait que pendant une semaine, j'étais juste dans l'être. Puis je pouvais juste regarder le mur, là, tu sais. Genre juste me permettre de rien faire, puis de recharger les batteries, mais aussi créativement, parce que si t'es tout le temps dans le faire, puis à un moment donné, t'oublies justement que t'es un être, puis qu'il y a le moment présent, ben, je sais pas, tu sais, ça fait en sorte que j'ai une moins bonne vision de la vie quand je capture mes images. Quand je fais de la photo, souvent, je tombe en genre de transe. Ouais. Genre, je tombe en transe, puis je suis in the flow. Genre, je fais un avec l'univers, puis il n'y a plus rien qui se passe dans mon cerveau. Il n'y a aucun doute. Genre, c'est comme... Je fais partie de cette grosse affaire-là, puis je flow. C'est comme ma place, right? Mm-hmm. Mais quand je suis dans l'être, ce que ça me permet de faire, c'est juste de comme prendre un moment puis d'arrêter le temps. C'est comme si le temps n'existait plus, tu sais. C'est comme si je distorsionne un petit peu ma réalité. Je dis, OK, ben, j'ai l'air crazy de dire ça, mais j'ai l'impression que quand tu es delusional un peu, c'est comme si tu étais maître de ton univers et de ta vie. Puis le plus que tu es delusional, plus que genre t'es un petit peu weird, mais t'es créatif, puis t'amènes des choses différentes, puis t'as une vision, puis c'est ça qui fait que t'évolues, puis t'amènes une évolution au monde aussi. Mm-hmm. Fait que tu sais, comme si tu regardes tous les grands entrepreneurs, que ce soit Steve Jobs ou whatever, t'es quand même delusional quand même, là, comme personne, tu sais. Fait que j'essaie d'avoir ce mindset-là.
Ouais. quand je me reset, de comme, où est-ce que tu as le goût d'être? Genre, c'est quoi, de un, alors en ce moment, tu es ici, dans le moment présent, parfait, puis pas que tu kills ta tête, mais genre, tu essaies de pas penser, puis tu essaies de juste comme rester dans le moment présent, être mindful, right? Mais de channel, comme de download probablement ton prochain move, ou comme d'attendre à ta prochaine grande inspiration. Ben, c'est ça. La méditation, il y a bien du monde qui pense que c'est d'arrêter le cerveau puis de te bloquer, mais non, c'est l'inverse. C'est que le bruit arrête, mais tu es dans une réception d'énergie, puis des fois, c'est des idées. Des fois, il n'y a pas d'information, mais il y a une conscience qui est là, tu sais, puis qui nous recharge, là, dans un Exact, sens. Là. exact. D'où. Ben là, on tombe là-dedans, là. Let's go. Dernière question par rapport à la photo. Est-ce que tu fais encore de la photo pour le plaisir? 100%. OK. Maintenant. Ouais, il y a eu un temps, tu sais, dans les 7 dernières années, je peux te dire que pendant la COVID surtout, tu sais, je suis devenu un peu plus influenceur parce que j'avais du following. Puis ça m'a vraiment désaligné de ma personne. Ça fitait pas right. Je le fais encore, mais juste avec les entreprises qui fitent vraiment avec soit la photo, les technologies, ce qui me représente, le voyage aussi. Mais sinon, il y a eu un moment que j'étais vraiment désaligné. Je shootais plus pour les réseaux sociaux que pour moi. Puis c'est là que je me suis repété une mini-dépression encore, tu sais. Puis même une crise existentielle encore là. Puis là, c'est là que l'éveil est arrivé aussi. L'éveil spirituel en dedans de moi, comme faire « Oh, OK, je suis pas mon cerveau, moi, je suis pas mon corps, tu sais. Genre, je suis l'observateur de tout ça, tu sais. Genre, je peux choisir, en fait. Tu sais, genre, à un moment donné, t'es comme une victime. T'es pas le créateur, t'es en mode victime plus de ton cerveau. On est tous addicts à notre mind, Puis à à notre nos esprit, pensées, à nos ouais. pensées, tu sais. Exact. Puis on souffre là-dedans. Mhm. Puis c'est là que quand j'ai catché ça, puis je me rappellerai toujours, ça s'est passé à Tofino. Puis là, je vais le dire, ne faites pas ça à la maison. Mais j'avais pris un petit gramme de moche parce que genre, mon voisin de campground me l'avait donné. Puis il a dit, va expérimenter ça. Tu sais, t'as l'air un peu ouvert d'esprit. Puis toi, je suis comme, OK, je vais Ça, le c'est ta faire. première fois C'était pas ma première fois, mais dans cette... ça m'avait. J'étais comme. J'étais rendu là dans mon soul journey, peut-être, si je peux dire. Dans le fond, comment ça s'est passé juste avant, je vais faire une petite parenthèse. Tofino, on avait fait un voyage de 24 heures, 48 heures à Tofino, Cam puis moi. Puis dès que je suis arrivé là-bas, je l'ai senti dans mon gut. Faut que je bouge ici pendant 6 mois, il y a quelque chose qui va m'arriver. Fait que on est retourné au Québec, on a pogné notre roulotte, on est parti, sud-ouest américain, on a fini à Tofino 6 mois. Ça, c'est quand tu as dit? Ça, c'était il y a à peu près 3 ans. 3 ans, OK. Puis quand je suis arrivé à Tofino, ça a pris quelques mois justement à juste me reposer parce que c'était après COVID, j'avais juste le goût de voyager, voir de nouvelles choses. Puis là, de plus en plus, j'étais en train de m'éveiller sur ma personne, catcher. Puis là, ce moment-là, le moche en haut de Cox Bay Lookout qu'on appelle, c'est comme la belle plage en croissant. Il y a une montagne, puis tu peux aller en haut de la montagne. Puis là, tu as la vue sur les montagnes de neige, genre neige éternelle, la beach, magnifique sunset. Puis moi, je suis juste en haut. Juste pas trop sur le moche, tu sais, juste comme bien conscient. Ça a comme arrêté les pensées négatives ou le stress. Puis j'ai juste fermé mes yeux, puis là, j'ai catché. Directement à ce moment-là. Bang! Bang! Wow! Ouais. C'est quoi le feeling? Ben, c'est comme si un gros poids venait de s'enlever de tes épaules. C'est comme, ah, OK, je suis déjà complet. Wow! J'ai besoin de rien en théorie, tu sais. Genre, c'est comme, j'ai pas besoin de l'acceptation des autres. J'ai pas besoin nécessairement d'être chez l'amour chez les autres. J'ai pas besoin de me mettre autant de pression à performer. J'ai pas besoin d'être ci, ça. En théorie, je suis juste le moment en ce moment. Tu sais, je sais pas si tu connais la phrase I am that I am. T'as-tu déjà vu ça? Je sais qu'il y en a un que c'est I think therefore I am, mais celle-là, non. C'est comme le secret, tu sais c'est quoi? Ouais. OK. Ben, ils ont fait un autre docu qui est I am that I am. Puis OK. au début, c'était comme la phrase c'était juste I am that I am, puis ils ont mis une parenthèse, pas une parenthèse, mais une virgule entre le I am that, virgule, I am, puis ça fait plus de sens parce que I am that, virgule, ce que ça fait, c'est que ça te fait une pause, puis t'es juste le moment présent, right? OK. Là, tu catches. OK, c'est ça que je suis, dans le fond. Je suis ce moment présent-là, en dedans de moi. J'observe ce qui se passe dans mon cerveau, dans mon corps, puis je connecte avec l'univers, right? Fait que moi, c'est cette réalisation-là que j'ai catché à ce moment-là. Puis là, à ce moment-là aussi, tu prends une espèce de conscience de t'es qui par rapport au reste de l'univers Ouais, en exact. même temps. Ben oui, c'est ça. Tu te rends compte que t'es, oui, un avec tout, c'est sûr, mais surtout que comme, tu
c'est toi qui as le contrôle d'être qui tu veux, puis Ta faire réalité. ce que tu veux de ta réalité. Tu peux être delusional, puis juste inventer n'importe quoi. Il n'y a pas de règles, tu sais. Genre, tu peux vraiment matérialiser tout ce que tu as en tête le plus possible, je pense, à un certain point. Fait que là tu es en train de parler un peu de la loi de l'attraction aussi, là. Aussi, c'est Ok. ça, ouais. Que dans le fond, on devient nos pensées, puis on peut attirer. Ben, il y a des pensées conscientes, right? OK. Tu sais, comme on va avoir des pensées inconscientes, mais moi, je pense que ceux-là, c'est ceux qui sont un peu du noise, si on peut dire, du bruit dans notre tête, que souvent on s'identifie à, puis on pense qu'on est. Mais moi, c'est ce gap-là que justement j'ai fait dans ma tête. Oh, OK, je suis pas ça. Ça, c'est juste genre ma cassette. C'est mon expérience de vie, c'est mon passé qui parle, mes stress, etc. Mais si je m'espace de ça, puis je me mets dans le moment présent, puis je pense consciemment à ce que moi, j'ai vraiment envie de vivre, comme état d'esprit ou expérience, mais là, après ça, je vais le manifester. Parce qu'il n'y a rien qui m'empêche de le faire. Moi, dans ma vie, j'ai eu 3 vision boards, puis les 3 vision boards se sont réalisés à la lettre. Là. Genre, j'avais mis un Golden Retriever avec un mohawk ici entre les deux yeux, puis je te jure qu'il y avait un mohawk entre les deux yeux quand je l'ai eu. Nice. Puis tu l'as pas choisi pour ça, là. Il est arrivé à toi un peu. C'était le seul qui restait. OK. Puis c'était lui. Genre, j'étais comme, Nice. dude, what the fuck. Genre, je te connais. Ouais, je t'ai visualisé, Ouais, je t'ai exact. matérialisé. Tu sais, genre, je veux pas tomber freak dans comme tu peux matérialiser tout ce que tu veux. Je sais pas si c'est une vérité absolue, mais moi, dans mon monde, dans ma façon de faire, puis dans ce que j'ai essayé, ben, ça a tout le temps marché. Genre, j'avais un vision board à 18 ans sur le top du plafond, là, qui est mon lit, puis je le regardais matin puis soir, puis je me visualisais en train de l'avoir. 2 ans plus tard, je l'avais. Je l'ai fait encore. 2 ans plus tard, j'avais tout ce qui était dessus. Maintenant, à 33 ans, je suis encore à... Là, faut que j'en refasse un. Là. Ouais. Mais en même temps, je suis comme... De tout le temps vouloir manifester des choses puis d'être en contrôle, j'ai le goût de faire l'opposé maintenant. De faire, OK, tu sais quoi? Tu as pas mal tout dans le matériel, ce que tu voulais. Laisse-toi surprendre par la vie maintenant. Laisse-toi surprendre par l'univers, mais en gardant tout le temps le choix de dire oui ou non. Mhm. De pas juste cruiser puis à un moment donné te ramasser à une place que tu voulais pas être. Puis c'est d'être ouvert aussi. C'est ça. Même si, exemple, c'est pas écrit ce que tu veux exactement, faut que tu sois dans une ouverture, puis de suivre ton instinct à justement dire oui ou non. Mais est-ce que tu vis... je comprends exactement de quoi tu parles. Souvent, moi, je me dis, il faut que j'écrive plus, justement, parce que des fois, mes buts sont flous. Mais par contre, je suis souvent conscient si je suis aligné ou non. Mhm. Puis ça peut être juste par mon mood, mes pensées. Puis c'est très dans le moment présent. Mhm. Est-ce que toi, tu vis... Moi, j'ai remarqué, je vis beaucoup des synchronicités. Mm. Fait que les chiffres me parlent, Ah ouais. la vie me parle beaucoup en chiffres, mais en information pour constamment me dire si je suis aligné ou non. Puis c'est toujours, je l'ai découvert depuis quelques années, puis c'est toujours de plus en plus fort comme dans ma vie. Là. Mhm. Tu le vois Ouais, j'ai aussi. eu la même chose. OK. Que ce soit des paroles de chansons, des fois, quand genre, il te faut une réponse là, puis tout de suite, tu ouvres ton char, puis à part, puis tu regardes le titre, ben voyons donc, ça n'a pas de bon sens, ça me parle bien trop, c'est quoi les odds, tu sais? Même chose avec les chiffres, les 444, les affaires de même. Exact. Puis là, à un moment donné, t'as l'air en psychose ou whatever, mais c'est là, ça l'arrive. Est-ce que c'est juste notre cerveau qui nous montre ça? Je sais pas. Tu sais, c'est comme, mettons, j'ai un berger australien, maintenant, je vois plein de bergers australiens, tu comprends? Ou j'ai une voiture jaune, je vois plein de voitures jaunes tout d'un coup. Fait que je pense qu'il y a comme, niveau scientifique, il y a probablement quelque chose à expliquer avec le cerveau, mais c'est quand même weird de Ouais. comme penser que... Moi, j'ose croire qu'il y a de la magie dans la vie, que la vie est plus magique qu'on le pense. Puis, en fait, c'est ce que j'ai accepté. J'ai juste accepté que moi, je pense que la vie est magique, puis il y a une plus grande force que nous, juste dans l'univers ou comme la source, whatever, puis qu'elle essaie tout le temps de te ramener le plus à ton alignement. Puis si tu te désalignes, ben, tu vas juste souffrir. Puis quand tu souffres, à un moment donné, tu vas plus être capable de souffrir. Tu vas être comme, j'ai besoin de revenir à la source, ou ben tu vas en finir. Genre, tu vas être trop dans la souffrance. Je peux comprendre ça, parce que je me suis déjà rendu dans trop la souffrance, puis à y penser 2 fois, à faire, tu as le goût de continuer ma vie, tu sais. Jusqu'à temps qu'à un moment donné, je réalise, ben là, faut que tu te réalignes à quitter vraiment. Va te recentrer, tu sais. Puis quand t'es centré, actuellement, tu penses pas tellement à ces affaires-là. Mhm. Tu penses plus à, hey, c'est magique, regarde tes mains, là, t'as la chance d'être un humain sur la planète Terre. Moi, j'ai tout le temps la même routine. Dans la douche le matin, je regarde mes 2 mains. Puis là, je me fais un point dans ma tête. Ça, c'est un peu fucked up, mais j'ai un point dans le milieu de ma tête. Puis c'est ce point-là qui observe mes yeux. Je sais pas mes yeux, j'observe mes yeux. Puis alors, qui regarde quelque chose d'autre.
Là, je regarde mes mains, je suis comme, OK, ça, c'est mon corps. J'ai cette chance-là d'être sur la planète Terre, une roche dans l'univers, dans l'espace. Puis je sens l'espace dans mon corps en plus. Puis moi, j'ai toute conscience de tout ça. C'est malade, genre. Juste... Tu arrives à y retourner jour après jour, Ouais, parce tous que les je matins. commence ma journée de même, tu Wow. sais. Fait que là, après ça fait en sorte que je regarde la vie vraiment positivement parce que tout est magique. Genre, il n'y a rien d'acquis, tu C'est une sais. gratitude. Ouais, t'as pas le choix. Tu sais, je te regarde là, puis il n'y a rien qui indique que demain, je vais peut-être plus être là, tu sais, ou toi, tu seras plus là. Puis on aurait eu d'autres conversations nice à avoir, fait que je vais prendre tout mon temps là, puis mon attention à toi, ou à ce que je vais regarder, que ce soit un arbre aussi, ou mon chien, tu sais. Je sais pas si tu m'as dit que t'as un chat, mais des fois, tu regardes ton chat, puis t'es comme, what the fuck, tu sais. Ouais. Pourquoi ça existe? Tu t'es déjà posé la question, comment ça, il n'y a rien, tu sais? Comment ça, on existe, tu sais? Genre, tu comprends-tu ce que je veux dire? Où est-ce que je vais avec ça? Non. Des fois, j'ai un bug, là, genre, Ouais. dans ma tête, c'est comme, je regarde tout, puis c'est là que peut-être que je suis vraiment comme, là, c'est pas un peu fucked up, mais je suis comme, comment ça, il y a juste rien? Comment ça, rien? Ça se peut-tu que, genre, Ben attends, je comprends pas ton rien. genre, comme quoi que, comment ça, ça existe? Que tout ça existe dans le matériel, tu sais, tu comprends ce que je veux dire? Mais c'est comme si c'est la même question, mais deux opposés. Fait que c'est pour ça que j'ai lis pas. Parce que tu dis comment ça existe, mais comment ça, il n'y a rien. Ouais, je sais, ça fait Fait pas de sens. OK. Je sais que ça fait pas de sens, mais c'est justement, c'est comme, ça fait pas de sens. Ah, 100%. C'est ça mon point à Puis- the end. Puis logiquement, il n'y a pas de preuve que c'est supposé faire du sens ou que... Moi, quelqu'un qui détient la vérité... Parce que au niveau spirituel, moi aussi, je l'ai vécu différemment, mais tout ce que tu parles par rapport à l'éveil, puis l'observateur, la conscience, le moment présent, tout ça, je le comprends, puis je l'expérimente aussi, tu sais. Mhm. C'est à peu... Moi, c'est début 2020, fait que c'est à peu près en même temps que toi, là. Ok, ouais. Puis moi, c'est à jeun, j'ai découvert le moche après. Ok. Fait que là, c'est genre, ouh, ça, c'est comme la clé pour y Ouais. retourner facilement. Ouais. Puis, mais est-ce que... C'est rare que je prends le temps vraiment de trouver une logique, on va dire, à tout ça. Par contre, moi, des fois, ça me crée... c'est pas une angoisse, mais des fois, j'ai des vertiges Mhm. de... Quand j'embarque là, vraiment dans une présence, une genre de pleine conscience, mais qui était pas prévue, puis surtout, on dirait quand j'étais avec quelqu'un d'autre, des fois, j'ai une espèce de vertige qui s'installe. Je sais pas si toi, ça te fait ça des fois. Ah ouais, tout le temps. OK. Genre en ce Puis- moment. même. OK, ça. Puis ça crée un genre de high, de genre... Ben oui. Puis ce qui est le fun, c'est que, tu sais, là, moi, j'ai 40 ans, là, puis encore, la vie m'émerveille puis m'impressionne à me dire « Hey, c'est donc ben fucked up, là. » Puis là, on boit de l'eau, il est... Peut-être, je pense qu'on a faim, puis on est peut-être un peu high, là. Je t'ai passé donné de bouffe tantôt, mais il y a de quoi de... Puis si t'es dans le bruit, puis t'es dans l'action, puis t'es dans notre vie de fou, puis justement dans les addictions, T'as pas le t'as temps. pas le temps. Exact. Mais moindrement que tu prends le temps, puis qu'en plus, c'est comme un... Faut se pratiquer en plus. T'sais. Moi, on dirait qu'à partir de demain, je commence à regarder mes mains dans la douche. Là. Mais en plus, c'est partir ta journée comme ça, je trouve ça le fun. Ouais. Mais Ouais, c'est le but. Je pense de méditer le matin, justement, c'est de garder cet état d'esprit-là pendant toute la journée. C'est pas de faire 10, 15, 20 minutes, puis après ça, faire bon, c'est fait, puis je passe à la cassette, tu sais. C'est de rester dans ce state Exact. of mind-là. qui est très difficile. Ouais, c'est ça, Ouais. parce que la vie va tellement vite, puis tout, mais c'est pour ça que c'est important de slow down, puis de vraiment, comme, y aller avec la pleine conscience, autant pendant que tu coupes ta pomme le matin ou genre tu fais ta sandwich, de tout vraiment prendre le temps d'analyser. Est-ce que c'est une vie qui est belle à faire ça tout le temps? Je sais pas, c'est propre à chacun. Moi, j'aime ça faire ça. C'est autant juste en ce moment, pendant que tu parlais, je t'écoutais à 100%, mais je me suis juste imaginé pendant 2 secondes encore le point dans ma tête qui sent tout. Le point, c'est comme ma conscience. Ouais. Comme il n'y a pas de place en particulier, mais je m'en suis fait un. là. L'observateur. L'observateur, Ouais. exact. Puis là, genre, j'avais la conscience, l'énergie dans mon corps, je le sentais, je te regardais, je te voyais au complet, mais je voyais aussi tout l'espace, puis genre le flou derrière toi. J'étais capable de focusser sur tout, puis de prendre ça. Puis ça, c'est comme tu dis, le vertige, là. Ouais. Mais c'est le fun, moi, ce vertige-là. Je le Ouais. trouve le fun parce que ça me montre justement que genre, je suis tout ça. Genre, c'est comme, ça fait partie de moi. Il n'y a pas de limite. Tu sais, l'air, puis mon corps, puis toi, on est tous unis là, par des molécules, j'imagine, ou des atomes, je sais pas. Regarde, le Ben, tu sais, scientifique. comme la physique quantique là, qui Exact. l'explique, là, que réellement, il n'y a pas vraiment d'air. Puis
En plus, ce qu'on voit, c'est comme une. Là, On va on va loin. tomber dans le vertige, mais en plus, c'est que ce qu'on voit, c'est pas réel, c'est une reproduction de l'information qu'on a reçue. Tu sais, fait que, en tout cas, ça peut devenir complètement pété. Ouais. Quand tu as eu ton éveil Ouais. sur le moche, est-ce que. À ce moment-là, est-ce que tu as eu l'impression que t'étais good for life, genre, oh my god, il n'y a plus rien qui va m'atteindre, puis Ben non. je suis une personne de lumière. Tout de suite, tu savais que la. Tu sais, qu'est-ce que ça a changé? Y a-tu eu un down après? T'as-tu. Méga down. Ok. L'ego spirituel, après ça, ouais. je veux sauver tout le monde. Oui. Je viens de catcher quelque chose. A duré genre 6 mois, cette Gourou affaire-là. bientôt, Oui, là. Guru Gigi. Là. Puis après ça, ben, comme ils disent, le Dark Night of the Soul, là, ça, j'ai passé aussi. Là. Après l'éveil? Ouais, Ok. après l'éveil. Souvent, moi, j'ai lu que tu vivais avant l'éveil. Non, moi, je l'ai lu Ah. qu'après. Non, absolument, c'est après. Après? Ok. Ouais. Puis là, tu te reconstruis tranquillement. Ouais, c'est ça, Ok, exact. ok. Parce que tu remarques tous les patterns que tu as trouvés en dedans de toi. Puis genre, c'est parce que tu es tellement dans l'observateur qu'à un moment donné, l'affaire, c'est que tu t'en vas dans un rabbit hole. Là. Tu t'en vas dans le négatif. Puis là, genre, l'ego spirituel, encore là, tu t'identifies en tant que ça. Tu sais. Puis c'est ça le problème, justement. Là, tu t'identifies dans une autre forme. Puis l'ego, dans le fond, ce qu'il fait, c'est qu'il fait juste ça. Et ça, il sneak à droite, il sneak à gauche. Puis il pense tout le temps. Puis là, à un moment donné, tu te rends compte, OK, il faut juste que genre, il devienne mon allié. Tu sais. Genre, il faut juste que je sois capable de le. Pas le dompter un peu, mais tu sais, donner des carottes des fois, puis faire, OK, on travaille ensemble. Là, c'est genre. l'enfant gâté un peu. Là, Ouais, que, exact. Faut faire des compromis, puis des fois laisser s'amuser un peu, puis dire des niaiseries. Ouais, ben, tu sais, il veut, tu sais, on va dire, c'est toi, c'est ton identité quand même, right? C'est une partie de ta personnalité, si je peux dire, mais faut juste pas que ça tombe dans le négatif. C'est juste ça. Tant qu'il reste dans le respect, qu'il tombe dans comme pas me faire souffrir non plus pour rien parce qu'il veut aussi bien, tu sais, comme se faire aimer ou se faire voir, tu sais, les classiques, là. Mes traumas de jeunesse, mettons, tu sais. Tout ce qu'il essaie de faire, qui est attaché à ces traumas-là, tu sais, de faire, on n'a plus vraiment de besoin, tu sais. On a compris que t'as pas besoin des autres pour t'aimer, t'as pas besoin de te le faire dire, t'as pas besoin d'avoir la validation, etc., tu sais. C'est juste, tu l'as déjà dans toi, t'es déjà complet en théorie, t'as besoin de rien vraiment, là. Tant que toi, t'es là, puis tu le sais que t'es là, that's it, tu sais. Il y a une autre quote en anglais, là, c'est The place you're looking from, the place you're looking for is the place you're looking from. Puis c'est la meilleure phrase, je trouve, tu sais. C'est comme... En fait, c'est pas exactement dit de même, mais ça veut dire la même chose, là. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire par ça. Ouais. C'est la seule chose que tu regardes, que tu cherches vraiment dans la vie, c'est toi-même. Ouais. À se découvrir puis à se libérer. Ouais. De cette pression-là, justement, qu'on a. Puis ouais. Est-ce que ça t'aide, mettons, toute cette évolution-là, à avoir plus de patience avec les autres ou de moins les juger de par leur réaction? Parce que, tu sais, on dirait que la société est quand même faite de gens endormis qui ont peut-être pas encore réalisé ça d'eux, qui sont ils s'identifient à toutes leurs pensées, à tous leurs traumas. On les vit encore, là, puis on est complètement imparfait, puis réactif, puis mais on dirait, moi, au moins, ça m'aide à avoir une meilleure compassion pour les autres. 100%. Ouais, aussi? 100%. Okay. Ben oui, c'est sûr, mais est-ce que des fois, t'es plus irritable parce que il y a quelque chose qui t'a pogné, puis là, moi, je vois vraiment comme un océan, right? Quand t'es dans le moment présent, c'est flat, mais après ça, t'as une pensée qui vient d'un trauma, puis c'est une grosse vague, là. Puis là, genre, t'as le choix de, comme, juste duck dive comme en surf, passer en dessous, ou ben, t'appognes, puis là, tu vas arrêter pendant un petit bout. Puis là, l'affaire, c'est que ça peut pogner une journée, ça peut être une heure, ça peut être une semaine aussi, tu sais, cette vague-là peut te pogner pendant un bout de temps. Puis c'est dans ces moments-là que, justement, j'ai l'impression que j'ai déconnecté de mon moment présent. Puis là, si quelqu'un m'arrive puis me fait chier, ben, je vais être à fleur de peau, puis tout le temps, après ça, faut que je revienne à moi, puis là, je suis comme, c'est vrai, j'étais pris dans une bulle encore, tu sais. Ça m'arrive tout le temps, là, genre, même si t'es conscient, whatever, que t'as eu un éveil, t'es pas God, là, tu sais, on va dire, on a tous des traumas, on a tous une grosse machine ou une grosse bête en dedans de nous qui nous fait chier des fois. Puis surtout, on se remet toujours... on n'est pas des moines isolés à travailler sur notre ascension. Là, on est constamment challengé par la vie puis, qui est en plus rapide. Qui évolue très rapidement, c'est ça. Puis il faut tout le temps que tu restes à jour aussi, surtout dans le métier que j'ai, les réseaux sociaux, la création de contenu. C'est comme... T'arrêtes pendant un mois, tu vas en souffrir juste au niveau de comme tes statistiques, c'est sûr, mais juste, est-ce que la plateforme va te pousser autant que si t'es constant tout le temps?
Mais c'est un peu comme, moi je vois un peu, je fais tout le temps le même gag avec Cam, mais on le voit comme un Tamagotchi, t'as connu ça, mais comme, Pas bien. tu sais, les petites bébelles quand t'étais jeune, fallait que tu le nourrisses, fallait que tu Ouais, le fasses dormir, tu le fasses faire du sport, whatever. De mémoire, c'était ça. Mais c'est un peu la même chose, Instagram ou les réseaux Instagram, ok. sociaux, tu sais, c'est comme, faut que tu le nourrisses, faut que tu lui donnes de l'énergie pour que lui, après ça, il te mette de l'avant, puis que genre, t'aies peut-être du succès grâce à ce que tu fais, tu sais. Mais tout le temps en restant authentique puis faisant ce que t'aimes. C'est juste qu'il faut que tout le temps tu produises, c'est ça Ouais. le problème. C'est qu'il faut tout le temps t'en mettre beaucoup. Là, c'est là que justement, c'est difficile de te respecter ça, des fois, parce que cette plateforme-là en demande tout le temps. Ouais. C'est ça que je trouve tough avec les réseaux sociaux, surtout en 2025 bientôt. Il y a plus de créateurs que jamais. Toute la Gen Z est rendue en plus sur les réseaux sociaux. L'autre génération, c'est quoi? Alpha après ça, après Gen Z, je Je pense, sais même pas. qui vont embarquer là-dessus ou qui sont déjà là-dessus. C'est fou, là, tu sais, comme nous, toi, t'as 40, j'en ai 33. I mean, là, on commence à être la gen de nos pères, Ouais. mères, tu sais, comme qui sont sur Facebook. Nous, on est sur Insta, puis les autres Je sont... suis bientôt un dinosaure là, qui va faire des trucs cringe. Ouais, ben, on est rendu là, tu sais. Fait que, bref, faut que tu restes up-to-date, puis ça, c'est épuisant, je trouve, de tout le temps créer. Y a-tu des moments où est-ce que tu as envie de tout En ce lâcher moment. ça? Ouais, ok. Ouais, là, je suis Ouais. rendu là, après une grosse année, justement. 2024, c'est l'année que je me suis dit, je fais juste ce que je veux comme genre de contrat. Je vais shooter n'importe quoi qui me vient en tête, que ce soit du sport, des shows, peu importe. Puis ce qui est le fun, justement, c'est que la photo m'amène à faire tous les rêves que j'avais quand j'étais jeune. D'être un pro skater, un joueur de football, Ouais. un rockstar sur un stage. Mais cette année, je me suis dit, hey, je vais m'approcher de tous ces rêves-là, puis je vais les photographier, mais je vais être à 2 pouces. Puis je vais vivre le même sentiment. Fait que là, j'ai été justement à la game des Alouettes. À un moment donné, j'étais dans le end zone, dans la zone début. Puis la game était un peu plus dans le centre, fait que je savais qu'il allait pas avoir de touchdown tout de suite. Ben, bref, il aurait pu avoir un Hail Mary, là, mais je me suis juste fermé les yeux. Puis genre, je me suis imaginé comme si j'étais un joueur de foot, comme le rêve de petit Guillaume qui jouait au collège, genre dans les Alouettes, puis il y avait la foule qui criait à droite et à gauche. Puis juste eu les chills, tu sais, comme de m'imaginer Wow. pendant 2 secondes. Ah, je suis sur le terrain, puis je le vis, mais c'est con, mais le photographe, t'es le premier à le vivre. Là. Tu captures, toi, le moment qui est en train de se passer devant toi. La chance que tu as de faire ça, tu sais. Ouais. C'est malade, là. Ouais. Tu as vraiment la chance de capturer, mais en plus d'amener ta sauce, puis ton art, puis ta vision unique du monde. Puis il n'y a aucun des 20 photographes qui sont à côté de toi qui va faire la même shot. Ouais. Moi, c'est ça qui m'excite. C'est genre, Ouais. ma vision, je vais capturer ça, puis je suis comme... Après ça, tu sais, c'est aussi rewardant. C'est comme juste un aussi beau cadeau de la vie de vivre ça que d'être le joueur de foot qui le vit. Même chose avec le skate à Jackalope à Montréal, quand il l'avait dans le vieux, j'étais rendu sur le top du halfpipe avec tous les pros, le photographe Dan Mathieu qui est reconnu dans la photo de skate, qui était là à côté de moi en train de shoot. Je suis comme, what's my life, you know? Matt Lang au Festival Lasso, j'étais sur le stage à 2 pouces de lui pendant qu'il était en train de jouer de la guitare avec du feu à côté de lui. Puis moi, j'étais sur le stage en train de vivre la même énergie de la foule qu'il donnait, tu sais. Puis c'est pas l'énergie qui vient à moi, mais veux pas, je suis capable quand même de m'imaginer pendant 2 secondes être le guitariste à côté Exact. puis de le sentir, tu sais. Fait que la photo m'amène à tout vivre ça. C'est ça qui est malade, je Puis trouve. même, on va dire, pendant le clic, tu arrives à recevoir cette énergie-là. Tu n'es pas complètement tellement dans la photo que tu le vois pas. Là. Non, c'est Ok. ça. C'est ça. Souvent, quand je fais de la photo, je suis vraiment aware de ce qui se passe alentour de moi, en plus de ce que je regarde. Fait que je suis capable de comme sentir l'énergie. Puis c'est ce qui fait en sorte que comme quand je clique, c'est souvent je clique au moment que l'énergie est la meilleure, puis qu'elle fit parfaitement avec ce que moi j'ai envie de montrer puis de démontrer sur mes réseaux sociaux. Tu sais. C'est juste moi, Instagram, c'est juste ma plateforme pour m'exprimer. Dans le fond, je suis pas passionné de la photo. Moi, je suis passionné de ce que je capture, des scènes devant moi. Genre, la photo, la caméra, c'est juste un outil pour moi de comme m'exprimer. Mhm. Je m'exprime par ce que je regarde, ce que je vois, ma vision unique du monde. Que ce soit dans le bois, puis je regarde le même arbre que toi, mais je l'imagine pas de la même manière. Peut-être que je suis en train de penser à ses racines, à son ensemble, à qu'est-ce qu'il fait. Je suis pas en train de dire c'est un arbre. Non, j'enlève le mot arbre, j'enlève justement mon jugement de ça, puis j'essaie de l'analyser différemment, de voir, OK, comme, il fait ça, il fait ci, c'est comme je suis en train de même imaginer qu'est-ce qu'il pourrait être, ou whatever, puis ça me permet après ça de comme je disais tantôt, un peu delusional, là, distorsionner ma réalité, mais ce qui me permet après ça de mieux connecter avec ce qu'il y a devant moi. Mhm. Je sais pas si ça fait du sens, c'est un peu Ben fucked up. vraiment, non, mais puis même je me dis, c'est peut-être qu'on ne sait pas, mais c'est peut-être ça qui fait que tes photos sont belles et intéressantes. Peut-être cette énergie-là que toi, tu sais, c'est comme si tu réussis à le mettre dans l'image puis le partager. Mhm. Il y a de l'énergie, il y a de l'émotion qui fait que c'est pas juste technique.
Fait que on dirait... Ouais, moi, je peux le comprendre. Ouais. Est-ce que tu arrives à... Tu sais, tu parles d'un arbre. Est-ce que tu arrives à aller marcher sans appareil photo, sans penser en tant que photographe? Oh, Ou ouais. un voyage, est-ce qu'il y a des moments que tu dis, ah, cela, il va être pour moi, mettons, puis ma mémoire, on va dire? Ouais, OK. ouais. Ben, oui puis non. Oui puis non. C'est tough à faire parce que je trouve que tous les moments sont beaux à capturer. Puis c'est comme raconter mon histoire. Puis à chaque fois que je tombe sur mes photos après, c'est comme des souvenirs. C'est ma manière d'être nostalgique, de regarder ça puis voir ce que j'ai vu, tu sais. C'est pour ça que sur mes réseaux sociaux, toutes les stories sont enregistrées dans un highlight parce que je sais qu'un jour, je vais aller regarder ces highlights-là pour voir mon histoire, tu sais. Puis une des meilleures histoires que j'ai, c'est en Inde. Les plus belles photos que j'ai faites, j'ai formaté la carte sans faire exprès. Fait que ces photos-là, ils restent dans mon cœur puis dans ma tête puis c'était fait pour moi. Tu sais, ça veut dire que c'était jamais fait pour être out there. C'était Tu pour moi. l'acceptes. Il a fallu parce que Ça a dû être j'étais en dur. tabarouette. Ben oui. Genre, tu sais, c'était le moment, station de train, je m'en vais, genre, c'était de Varanasi, la ville la plus iconique, spirituelle de l'Inde, tu sais. Je m'en allais au Taj Mahal. Je m'étais levé vraiment tôt pour aller à la station de train. Sunrise. Plein de monde à craquer, du street, là, genre des portraits incroyables de monde qui me faisait des sourires avec les trains rouges. C'était des photos incroyables. C'était mes plus belles photos de l'Inde. Puis j'ai toutes perdues. Parce que genre, je suis arrivé au Taj, j'ai fait « Ah, j'ai tout importé, moi. Hier, j'ai pas besoin de ces photos-là, mais j'avais oublié que j'avais fait ces photos-là le matin. » Ouais. Puis là, dès que j'ai pesé sur clic, je fais « Non. Oh non. Non! » Puis ouais, c'est ça. Fait qu'à un moment donné, ça m'a fait chier. Ça m'a pris une bonne journée avant. Tu sais, c'est une énergie. Il aurait fallu que je m'assoie, puis que je le processe, puis que je l'observe, ce feeling-là, puis que je l'accepte. Ce qui est arrivé, c'est que j'avais pas le temps, parce que j'étais sûr. Ben, en fait, c'est même pas vrai. J'aurais dû juste prendre 5 minutes, puis ça serait passé. Vraiment? Ben, moi, je pense que comme quand tu vis des émotions ou que tu vis quelque chose, si tu prends vraiment le temps de fermer tes yeux, de méditer, puis de t'ancrer, puis vraiment juste observer ce feeling-là, mais de le laisser passer, ça veut pas dire qu'il va pas revenir, mais au moins, tu vas être capable de mieux vivre ta journée après, puis tu vas être de naviguer un peu. C'est ça, c'est comme un gros coup de balai, Ouais. un gros premier ménage, mais ça peut revenir. Ça va revenir le soir, tu Ouais. vas y repenser dans le lit, c'est sûr, Mhm. mais là, tu fais la deuxième batch, tu sais. C'est pas c'est pas que tu invalides tes sentiments, c'est normal d'avoir ça, tu sais. C'est juste, t'essayes de juste comme faire du ménage pour que ta journée soit plus belle, que juste te sentir mal puis te flageller à la longueur de la journée. J'aurais dû, mais regarde, c'est dans le passé, il n'y a rien que tu peux faire, accepte-le, tu sais. Exact. Parce que il n'y a rien que tu peux faire. Ouais. Fait que aussi bien juste, ferme tes yeux, accepte-le tout de suite en dedans de toi, puis à chaque fois que les pensées reviennent, dis-toi, je l'ai déjà accepté, c'est correct, regarde, il va en avoir d'autres. Là. Exact, c'est ça. Reprends ton appareil, puis... Mais l'affaire, c'est ça, tu peux pas créer ce que tu as fait. Non, C'est ça. non. Mais je vais y retourner, puis est-ce que je vais essayer de faire la même chose? Non, mais je vais vivre un autre moment, puis je vais réussir à le capturer probablement. Puis, anyways, il n'y a personne qui attend les photos de Guillaume Saint-Amand. Il n'y a personne qui dit sont où les photos du train, de sa transition entre Varanasi. Puis Ben là, là, maintenant, on les oui. veut. Ouais, c'est ça. Mais, tu sais, en voulant dire, dans ce moment-là, il n'y a quand même personne qui attend. Il n'y a personne qui pense à toi, en fait, en ce moment même. Exact. T'sais. Il y a juste toi, tu sais. Il y a juste Mhm. toi qui pense à toi-même. Fait que, surrender, là. Let Ouais. it go, tu sais. Puis c'est tout le temps ça que j'essaie de me dire le plus souvent, tu sais. Autant quand je pose un carrousel, que je commence, ça va-tu performer, whatever. Who cares? Genre, personne qui care vraiment, tu sais. Tout le monde pense juste à eux. Genre. Fait que, Puis, ce qui pourrait être la chose la plus importante au monde, tu sais, la réalité, c'est que même si tu avais encore ces photos-là, dans ton day-to-day, là, tu y penserais pas. ah ben non. Puis en plus, sont probablement devenues encore plus importantes parce que tu les as perdues, tu sais. Ouais. Fait que là, ça crée autre chose en dedans de toi. Puis, Ouais. Ils sont imprimés dans ma tête, en Ok. fait. Chose que toutes les autres photos que j'ai déjà mis out there sont plus dans ma tête, sont pas imprimées, sont pas comme... Là, je me rappelle du sentiment que j'avais Wow. quand je les ai faites, les émotions, genre, pour vrai, j'avais le smile jusqu'aux oreilles, là, genre, je rayonnais, là. C'était un de mes plus beaux matins en Inde. Je sais pas ce qui s'est passé, genre, il y avait quelque chose qui se passait, mais la vie voulait que je les garde pas. c'est cool. Ouais? Je m'excuse. Ouais. C'est vraiment nice que tu aies perdu ces photos-là. Je suis content pour toi. Thanks. Parle-moi donc de ce voyage-là, justement. L'Inde, c'est vraiment un pays qui m'attire beaucoup. Ouais. Fait que c'est un voyage que tu as fait solo pendant un mois? Ouais, c'est ça. Un mois solo, puis 2 semaines Bali après pour une retraite spirituelle, justement. Mais est-ce qu'il y avait du spirituel en Inde? En Inde, ouais, ben c'était le but, en fait. Fin 2023, ouais, c'est ça. Fin 2023,
un petit down, justement, parce que je m'étais dénaturalisé dans le contenu que je mettais sur les réseaux sociaux, parce que je trouvais que c'était pas aligné avec moi, vraiment. Je trouvais que c'était comme, je faisais plus ça pour, encore là, me faire aimer, ou bien juste parce que c'était les opportunités que j'avais, c'était pas vraiment moi ce que je voulais. J'avais pas comme vraiment repris contrôle de ce que moi je voulais faire. Tu sais, des fois, même si c'est un éveil, c'est up and down. Hein? Genre, Ouais. c'est pas constant. Là, tu sais, genre, il y a des vagues qui sont plus fortes que d'autres, comme je te dis. Puis je m'étais dit, faut vraiment absolument que je parte pendant un mois à une autre place, un peu le même reset que le Vietnam au début, à une place que ça va me dénaturaliser, que genre je vais être un peu dépaysé en fait, puis qui va me... Tu sais, l'Inde, c'est classique, là, c'est reconnu pour la place justement pour te challenger, de un, au niveau de la bouffe, mais aussi la propreté, la langue, mais aussi juste d'aller voir les bouddhistes, les moines, tu sais, comme juste parler à des gens, puis voir que eux ils vivent avec rien, puis sont heureux, tu sais. C'est quand même assez, tu sais, puis toi, t'as tout au Québec, tu peux avoir tout avec une commande sur Uber de même, puis tu chiales, tu prends le temps de tout le temps chialer, puis eux, tu sais, ils vivent avec pas grand-chose, puis ils ont l'air heureux, tu sais. C'est ça, est-ce que tu... Parce que, tu sais, il y a des gens qui disent que c'est full chaotique, ça peut être intimidant, Ouais. mais toi, tu arrivais à voir... Puis, tu sais, sûrement dépendant des villes aussi, mais tu sens justement que les gens sont... Sont différents. OK. C'est un autre genre de mentalité. C'est vraiment, tu sais, j'ai rencontré un poète à Varanasi, tu sais, comme, le gars, il avait 28, 30 à peu près, puis sa profondeur d'esprit était incroyable, tu sais, sa vision de la vie, puis tout, puis il me parlait, puis j'étais comme, toi, on dirait que t'as tout compris, genre, puis je veux pas généraliser les gens qui ont tout compris, je pense qu'en fait, notre influence western arrive beaucoup, beaucoup là-bas, puis c'est vraiment intense, puis même que le côté spirituel, ils sont pas en train de le perdre, mais c'est en train de changer, tu sais, un peu plus à notre manière, puis nous, on est en train de prendre la leur un peu plus, tu sais. Parce qu'on est malheureux. Hey, c'est ça, tu sais. Mais de ce que j'ai compris en me faisant des amis là-bas, tu sais, c'est eux qui m'expliquaient ça, comme quoi ils sont beaucoup influencés par ce qu'ils voient sur Instagram du western, du monde des États-Unis, du Canada, etc. Ouais. Fait que, on est en train de s'échanger un peu cette énergie-là, un peu si on peut dire, tu sais. Mais de ceux que j'ai rencontrés dans le coin de Rishikesh, là, que c'est la capitale du yoga, là, que je pense que ça vient le yoga, ou bien c'est dans une autre ville, mais en tout cas, c'est la capitale du yoga. C'est là que le monde va faire leur YTT. Je regardais les gens, puis j'ai eu des conversations très profondes avec soit des locaux ou même des voyageurs qui s'installaient là-bas. J'étais comme, ça dégage vraiment pas la pureté, mais comme le bonheur. Ouais. Moi, je trouve que le bonheur, c'est quasiment un choix. Là. C'est un état d'esprit, c'est pas un résultat. Si je peux dire, je pense que la joie, puis tu vas avoir des bulles de joie, des bulles de bonheur qui sont un peu plus fortes que d'autres, mais ça va être des résultats de ce que tu accomplis peut-être ou ce que tu vis. Mais à la base, quand tu te lèves, tu as le choix d'être malheureux ou d'être heureux. Mm-hmm. Ben oui, moi c'est Frédéric Lenoir, il a écrit un livre sur la joie. Puis, il expliquait justement le bonheur étant différent de la joie, où est-ce que le bonheur, c'est comme si on veut atteindre le bonheur, mais la joie, on peut la garder en dedans de nous, peu importe la situation, puis le cultiver. On peut dire ça de même. Ouais. C'est juste inverser les mots, Mhm. joie, bonheur, ça Ouais. dépend de chaque personne. Mais oui, on dit la même chose en ce Ok, moment. ok. Exact, c'est ça. Mais c'est ça que ton mood peut changer, mais ta... Je sais pas. Ta vision du monde, peut-être. Genre... Ou ton... Je pense qu'il y a un peu de surrender là-dedans, puis d'acceptation. Là, tu sais, Ouais. que même dans l'inconfort, tu peux l'accepter puis être bien. Tu sais, Mhm. même dans le. Même si tu es triste, exemple, tu peux quand même être dans la joie. Ah ben oui. Ouais. Moi, je trouve qu'il y a une grande joie dans la tristesse. C'est vraiment weird à dire, mais tu sais, comme j'ai vécu des chapitres dans ma vie qui a eu full de tristesse. Mais quand je la vis, je m'observe en train de la vivre, puis je trouve que c'est une émotion qui mérite d'être vécue, puis qui est belle à vivre quand Souvent, même. je ris. Ouais. Quand je pleure, je ris. Ouais, parce que Genre, tu réalises wow. à quel point tu sais, tu vis, c'est malade. Là, C'est genre, spécial. c'est spécial, exact. Fait que juste de le voir différemment, t'es pas comme une victime. Ah, je pleure. C'est comme, genre, je veux pas agir comme une victime. Puis, tu sais, il y a plein de monde qui agissent comme des victimes. Je dis tout le temps, pourquoi? Genre, t'as le choix en ce moment de le voir de deux manières. C'est ta décision. Là. C'est pas, c'est pas juste ça. T'sais. Alors, il y a plein de monde qui vont vivre des gros malheurs, puis des grosses affaires, de la torture, whatever. Vraiment. Don't get me wrong, genre, Ouais. j'ai pas vécu ça, puis je suis vraiment mal placé pour dire comme quoi que t'as le choix, là. Alors, c'est pas ça mon point. Ouais. C'est que avec mon expérience de vie, moi, je peux dire que dans ma vie, genre, j'ai le choix, tu sais. Puis je pense que tout le monde l'a à un certain point. Puis je pense que c'est souvent pourquoi
la spiritualité arrive à ces gens-là qui ont des gros traumas, justement. C'est pour essayer de passer en travers, right? Mhm. Je sais pas si... Ben, j'y crois beaucoup que des fois, t'es comme. T'es dans l'extrême où est-ce que, tu sais, tantôt quand t'en parlais, c'est quasiment genre, OK, ben, j'accepte plus la vie Ouais, ou faut que je la redécouvre d'une autre façon, là, tu sais. ouais, Fait que dans les grands malheurs, des fois que c'est là que t'as les plus beaux moments, là. exact, C'est exact. comme si moi, je vois des fois la vie comme étant sur une ligne où est-ce que quand tu pousses tellement d'un bord, tu peux avoir accès ou l'effet slingshot un peu, Ouais, là. ouais. Euh, Ah, j'aime ça. c'est mal expliqué, mais On le dans voit. ma tête, de notre point, là, on le comprend. Puis après ça, de partir de l'Inde puis d'aller à Bali, tu sais, le monde spirituel, là, puis, tu sais, des fois, c'est Ouais. très wouhou, puis Mhm. Dans il y le a comme un paraître, là. lifestyle aussi, Ouais. là, spirituel, que des fois peut être rassembleur et très bien, que je juge pas nécessairement, mais qui est pas nécessairement c'est pas nécessairement ça, Mhm. la spiritualité. Non, c'est ça. Il n'y a pas de façon, il n'y a pas de décorum là, dans la spiritualité Non, non, pure et simple. non. Est-ce que tu as vécu un clash? As-tu réussi à faire une belle retraite spirituelle à Bali? Ouais, Ok. j'ai réussi. C'est sûr que Bali puis l'Inde, c'est vraiment différent, là. Tu sais, comme Bali, c'est très américanisé, je peux dire. Puis on dirait que c'est très rendu, c'est beau, tout est en béton, tout est clean, tout le monde est beau. C'est quasiment une parade de mode, de yoga. Tu sais, c'est comme un autre genre de. Tu sais, c'est pas ça la spiritualité pour moi. Tu sais, Mhm. je serais curieux de te poser la question, puis je répondrai après, mais c'est quoi pour toi, genre, être spirituel? C'est quoi la spiritualité? Là, je réponds là. Ouais, Euh, Ben moi, c'est parti quand j'ai pris conscience de mon existence. Fait que, ouais, tu sais, quand j'ai eu mon éveil, c'était de... Moi, je dis que je suis comme... ouais, Ouais, j'ai une reborn, ouais. renaissance parce que j'ai pris pour la première fois de ma vie conscience que j'existais d'un nouveau point de vue. Fait que je crois que pour être spirituel dans notre façon que nous, on l'explique, là, faut que tu aies d'abord vécu ça. Euh, Est-ce que tu peux naître comme ça puis être déjà là-dedans? Je ne sais pas. Je pense que oui. Je pense qu'il y en a que certains que oui. Mais il faut comme tu le reconnaisses à un moment donné. Ouais, mais il y en a Je- qui catchaient à 3-4 ans ou 5 Oui, ans, oui, genre, oui. sont déjà genre, oh, what the fuck, tu sais. Puis en fait, peut-être même le bébé puis l'enfant, logiquement, sont dans le moment présent. Exact. Puis, C'est ça. fait que sont non conditionnés. Exact. Fait que peut-être que ça arrive. Peut-être qu'on est full spirituel enfant, qu'à un moment donné, la société nous démolit Exact. en nous inculquant trop d'affaires. Puis là, on pense qu'on est rendu notre mind. Exact. Puis là, idéalement, moi, ma relation avec la mort a complètement changé depuis que j'ai eu l'éveil. C'est Mhm. comme si là, maintenant, là, je pourrais mourir. Je veux Mhm. pas. Je veux continuer de Ben oui. vivre le plus longtemps possible, idéalement, mais on dirait que j'ai moins peur de la mort. Mhm. Même si j'ai pas exactement, je sais pas qu'est-ce qui se passe après, j'ai pas nommé, tu sais. Mais au moins, j'ai pris conscience de wow, tu sais. Ouais. Euh, La mort, c'est un peu comme ton meilleur ami en même temps. Genre, je sais pas si t'as déjà entendu parler que les villages les plus heureux au monde pensent à la mort 2-3 fois par jour. Mais à Bali, justement, j'étais allé puis j'ai vu une célébration d'un mort. Ils ont fermé la rue. Il y avait une parade, des chants. C'était le party pour Ouais. un... Moi, je suis comme, hey, moi, quand je vais mourir, là, je veux choisir la playlist puis je veux que le monde ait un beau moment. Là. Célébrer ma vie à place de comme la mourne, ouais. Tellement, là, Ouais. tu sais. Puis ça, vraiment, là, si vous m'entendez, là, tu sais, moi, c'est... Je veux que les gens se rassemblent puis qu'il y ait du fun puis que... je trouve ça pourri, là, la plupart des services. Ben, c'est un market, là, ici. là. Ouais, mais c'est dull. En plus, c'est gris, Ouais. c'est plate. Tu sais, ça devrait être rassembleur. Puis tu sais, célébrer quasiment comme un mariage. Là, 100%. faire. Célébrer la vie. Célébrer, oui, la Ouais. personne qui est partie. Tu sais. Exact, exact. Mais, puis ma spiritualité, je te dirais, c'est de réussir à. Ben, je pense que tout est spirituel. Mais c'est dans mon cas de réussir à aller dans le moment présent puis dans la conscience. Ouais. Ou est-ce que des fois, je peux être en train de rien faire, puis d'autres fois, je peux être actif, tu sais. Mhm. Mais fait que souvent, c'est d'aller me catcher, un peu comme ton exercice là, de main dans la douche. Ouais. Puis un coup que je suis dans ce state-là, j'essaie de
c'est comme un persona un peu, là, puis de faire mes choses dans cet état-là, tu sais. Ouais. De rester connecté un peu, puis dans cette conscience-là qu'on fait on est dans l'expérience, là, tu sais. Mhm. Ah non, c'était bien dit. Ouais. Je pense que je vais le dire pour moi en une phrase, mais en anglais par contre, Ok. parce que je le dis mieux en anglais, mais c'est comme stepping out of the illusion of the mind. C'est vraiment ça pour moi, la spiritualité. C'est comme, dès que tu sors de l'illusion de ton esprit, justement, qui a été construit par ce que tu as vu, tu as été conditionné à, ou whatever, tu sais. C'est là que tu deviens justement comme conscient, puis c'est de là que ça part, tu sais. Puis ce qui est weird, c'est que, tu sais, même la façon que tu le dis, c'est stepping out, mais logiquement, on est juste la conscience, puis il y a quelque chose qui vient en prendre possession un peu, C'est ça. mais logiquement, ça, c'est l'ajout, puis ça, c'est la pureté. Ouais. C'est ça qui est bizarre. Ouais, je comprends. C'est c'est comme si on pense qu'on sort de la matrice, mais finalement, on n'est pas la matrice. Exact. Ah, je sais pas si ça fait Mais du sens moi, ce c'est pour que ça je que viens je de dis dire. Ok. stepping out of the Ouais. illusion of the mind, parce que l'illusion, justement, que tu vas avoir avant d'être conscient, justement, ton personnage ou genre ton storytelling ou ton histoire, tu sais. Oui, ok, mais quand tu step out, alors ça, tu regardes justement tout ce que ça te fait vivre, genre autant les hauts que les bas, que tes patterns, ton côté cassette, tout ça. Tu step out de cette illusion-là que tu t'es construit. Puis là, tu deviens vraiment conscient de faire oh, ok, j'ai le choix de tout choisir ça ou non, ou de changer ma vie right now si ça me tente. Tu sais, comme, c'est vraiment ça mon côté. Ouais. Je step out de. Puis je deviens vraiment comme juste l'observateur de tout ça, tu sais. Puis là, comment là, on arrive à faire du ménage là-dedans? Puis, parce qu'on le comprend, que tout est un peu un choix, Ouais. puis qu'on n'est pas vraiment ça, mais c'est tellement dur de changer des patterns, puis tu sais, justement, nos additions, nos traumas. C'est quoi, toi, ta méthode d'évoluer là-dedans, puis d'aller chercher une genre de sagesse? Ouais, c'est difficile. Tu sais, mettons, au niveau des addictions, je pense que tu peux pas arrêter. Il faut que tu le remplaces. Tu le remplaces par quelque chose qui est mieux. OK. Tu sais, que ça soit autant, mettons, genre les jeux vidéo, genre j'ai une très bonne consommation de jeux vidéo, genre je vais jouer une demi-heure, mais avant, je peux me taper un 4-5 heures. À la place, je vais prendre 2 heures là-dedans pour faire du sport, qui va être beaucoup mieux pour moi, puis ça va me faire sentir encore mieux, puis mon mental va être encore plus positif, tu sais. Tandis que quand je game pendant 3-4 heures, je file comme de la merde Ouais. après, tu sais. C'est la même chose avec autant le weed, tu sais, genre, tu sais, j'ai tout le temps été un consommateur qui aime le pot, le weed, depuis que je suis tout jeune. Puis je sais pourquoi, ça vient d'un trauma et tout, mais est-ce que je peux remplacer ça le soir à place de fumer par une belle marche, puis je vais mieux me sentir? Oui, c'est sûr et certain. Alors ça dépend juste du choix, puis est-ce que la vague de cette pensée-là, tu sens que tu en as besoin, sinon tu vas mourir, tu vas la prendre ou tu vas la laisser, tu sais? Puis c'est tout le temps ça, tu as tout le temps l'impression qu'il faut que tu le prennes, sinon tu vas die. Tout le temps ça, tu sais, genre si je le prends pas, crime, qu'est-ce qui va se passer? C'est inconscient, mais quand tu te mets vraiment à y penser puis à l'observer, tu fais aïe aïe, c'est juste une pensée qui veut vraiment genre que je fume parce que genre je me sens ci ou ça. Mais quand tu as le choix là, dans le moment là, de faire non, ok, je choisis d'autres choses. Puis tu y arrives-tu, mettons, là, un soir, t'arrives chez vous, t'es genre, oh my god, tout ce que je veux, c'est me rouler un joint, là. Puis là, mettons, tu y penses, puis t'es comme, oh non, je vais l'observer, puis je vais essayer de pas fumer. Ah ouais, ben Euh, oui. Fait que tu serais capable de pas fumer. 100%. OK. 100%. Ben Puis sans oui. nécessairement le remplacer à ce moment-là, ou tu vas essayer de faire autre chose? Je vais tout le temps essayer de faire d'autres choses. Parce que l'affaire, c'est que mon cerveau, il va stick à ça jusqu'à temps que, genre, à un moment donné, je cède. Là, je vais faire, ok, je vais le faire, tu sais. Parce que je peux pas juste rester à regarder le mur aussi, là. Parce que, genre, c'est comme, Ouais. c'est fort, là. C'est quelque Ouais. chose qui vient de mon enfance, qui est là, puis que, genre, j'ai juste accepté que ça allait être en dedans de moi toute ma vie, tu sais. Mais là, c'est de déconstruire ça. Mais, tu sais, une addiction, c'est pas facile, là, à déconstruire, là. Tu sais, il faut vraiment que... Moi, j'ai trouvé que ma solution, c'était de juste changer ça pour quelque chose qui était mieux pour moi. Que ce soit aller éditer des photos, que ce soit peindre, aller faire une course à la place, aller faire des push-ups. Juste changer pendant 1 seconde, 30 secondes mon mind de place pour après ça faire OK, là, je viens de faire un bel espace pour faire un meilleur choix. Parce qu'on dirait que quand tu es dans ce stress-là, que là, il faut que tu fasses un choix de est-ce que c'est là que je le fais ou non, t'as pas assez d'espace entre justement de mind, son illusion, que genre t'as besoin de ça. Là, tu fais ton step-out, là, tu step ah, OK. Mais ça, ce qui m'a permis de faire le step-out, c'était les push-ups, peut-être, c'était la course, tu sais. Okay. C'est pour ça qu'il faut que je le remplace pour me donner l'espace à la conscience, à juste de faire un meilleur choix pour moi, tu sais. OK. Aussitôt que tu as l'espace, ça te permet de prendre des meilleures décisions Ouais. ou de faire autre chose ou... Ouais. OK, ouais, nice. Exact.
Ben, c'est ce que j'essaie de faire. Tu sais, j'ai pas la vérité absolue. C'est le moyen que moi, j'ai trouvé. Ouais. Peut-être que t'aurais un autre moyen, toi, mais on va en dire. Ben, tu sais, genre, moi, j'ai arrêté l'alcool, puis j'ai mangé de la crème glacée en estique, là. Mm. Puis la tisane, c'est quelque chose que je sais qui, des fois, remplace, mais je pense que le processus a tellement été long qu'au début, ça a été difficile, puis j'ai dû le remplacer ou me changer d'idée. Puis là, avec le temps, si une addiction, ben, ça fait des mois que tu l'as pas faite, ben, il y a vraiment un espace qui se crée de plus en plus. Exact. Puis là, parce qu'on dit, c'est vraiment bizarre. Hier, j'ai un ami qui m'a demandé d'aller faire un meeting des AA, puis je suis jamais allé. Puis là, ça fait comme 500 quelques jours que je suis sub. Puis je me suis comme posé la question à me dire, c'est tellement bizarre, mais est-ce que ça serait une mauvaise idée que j'ai dans un meeting pour être comme confronté avec quelque chose qui en ce moment prend plus de place dans ma vie? Mhm. Puis là, ça m'a remontré un genre d'inconfort puis que j'ai pas encore eu le temps d'analyser, là. Mais j'étais comme, logiquement, eux sont supposés m'aider à pas boire, puis je suis capable de pas boire. Fait que pourquoi ça serait un problème? Mhm. Mais là, on dirait de peut-être le voir chez les autres, d'en parler plus. J'étais comme, ça va-tu me mélanger? Genre, je sais pas. Mhm. Fait Ben, que là, tu sens-tu que t'en as besoin? non. Bon. Mais j'étais comme curieux. Je suis quand même assez curieux d'essayer des nouvelles choses, puis je sais pas. Je suis sûr que je peux aller apprendre de belles choses là aussi, ou de, tu sais, dire oui à... C'est un ami qui est très aligné aussi. J'étais comme, peut-être ça va m'amener ailleurs aussi, puis faire des belles rencontres ou évoluer autrement. Mhm. Mais hier, j'ai pas dit oui tout de suite. J'étais comme, ça va-tu shaker des choses qui seront peut-être pas bonnes en bout de ligne? Je sais pas. Mhm. À suivre. Suivre son instinct, hein? Ouais, exact. C'est L'instinct check disait, pas tout de suite. Bon, parfait. Tout ce Euh, qui est pas un fuck yes dans ma tête, genre, c'est comme... c'est un non. C'est un non. Genre, C'est bon. Mais quand je pense vraiment avec mon instinct et puis juste consciemment dans le moment, genre, je suis comme, c'est un fuck yes? Non, parfait. Je le ferai pas. Par contre, des fois, genre le côté lazy, tu sais, le soir, quelqu'un t'appelle, hey, j'étais avec un de tes meilleurs chums, genre, les deux se connaissent pas, mettons, par exemple, hier, genre, le pied de cochon, tu connais ça? Ouais. Mon bon ami Laurent Dagenet Ouais. était là avec Kev, un de mes vidéastes, un de mes bons amis, puis il m'appelle, puis il me dit, hey, j'étais avec Mick Picard, lui qui s'occupe du restaurant avec Martin, puis tout. Puis il dit, viens-t'en. Tu sais, moi, j'étais à 1h30, j'étais à Sainte-Adèle, genre, c'est pas à la porte. Là, je dis, ah non, genre, j'étais à l'ordi. Tu sais, rapide de même, lazy guy, genre, prends pas l'opportunité. Là, je me suis dit, dans le fond, quand j'y pense vraiment, là, ça me tente d'y aller. Pourquoi je vais pas? C'est un fuck yes, ça, là. Pourquoi ma première réponse a été non? C'était juste le cerveau, là, genre, ah, je vais te protéger, on va rester à la maison tranquille. On va rester relax, Ouais. tu sais. Puis ça, c'est le petit côté trompeur, des fois, de penser que le non, c'est nous, mais non, tu sais. Vraiment, deep down, ça me tentait. Ouais. Puis c'est là que des fois, je trouve qu'il est difficile de faire des choix dans la vie. C'est que tu sais pas quelle voix, comme, écouter, mais tu le sens dans ton corps, tu le sens dans ton plexus solaire, dans ton guts. Tu sais, Ouais. comme, c'est quoi la vraie décision que tu devrais prendre, Ouais. tu sais. Puis ça, tu te sens tout le temps bien quand tu le fais, en plus. Ouais. Quand tu sors de ta zone de confort, parce que c'est ça, tu sais. La tête va vouloir te garder dans ta zone de confort. C'est quelque chose de nouveau. Ça fait longtemps que tu as parlé à ton chum. Ça fait 15 ans que tu l'as vu, Mickaël. Kev, ça va faire 1 an. Tu sais, genre, t'as jamais rencontré Laurent. Comment ça va se passer? Là, tu commences à te faire des scénarios, finalement. Tout ça, c'est de la bullshit. Eh oui, mais en plus, c'est ça que si tu y vas pas, ben tu le vis dans ta tête pareil, là. Eh oui. C'est pas non, puis tu passes à autre chose. En plus, c'est genre, ah, j'aurais-tu dû y aller? Je sais pas qu'est-ce qu'ils font. Tu vas y Puis là, penser toute la puis là, en soirée. plus, tu vas l'avoir d'en face ses réseaux sociaux. En plus. Tu sais. Ouais. Mais puis j'ai vu ça donner comme t'as mis une vidéo justement hier. Une Puis story, ouais. c'était nice. Ouais. C'est un fucking beau moment, finalement. Ouais. Tu sais, genre, vraiment super bien connecté avec Laurent. Ça m'a fait plaisir de revoir mon bon chum Kev. Mickaël, ça faisait 15 ans que je l'avais vu. Wow. Tu sais, comme que lui, il est rendu, ben, tu sais, il est dans la famille Picard, justement, avec Phil qui s'occupe de la cabane à sucre. Bref, c'était le fun de reconnecter avec un vieil ami, tu sais, d'enfance en plus. Mhm. Fait que, tu sais, tout ça a valu la peine. Puis tout ça a commencé d'un non au téléphone, 5 minutes à y réfléchir, juste me fermer les yeux, faire, écoute, pense 2 secondes. Ok, non, finalement, j'y vais, tu sais. Puis Cam m'a aidé là-dedans aussi. Elle a dit, pourquoi tu y vas pas? Je suis comme, ah, je vais y aller. Mhm. Puis ce qui est nice, par contre, c'est que tu avais l'espace mental pour dire oui, finalement. T'sais. Moi, je suis quelqu'un qui... je socialise beaucoup moins qu'avant. Ma vie, c'est d'être avec du monde là, au café, mais je sors beaucoup moins le soir et tout, mais je me suis donné comme mandat d'être là pour les bonnes occasions ou si quelqu'un a besoin d'aide ou
des fois, je choquais des fois des belles opportunités parce que j'avais pas l'énergie, je mettais pas mon énergie à la bonne place. Mhm. Puis, il y a exemple, 2 semaines, on a failli se faire ce meeting-là. Puis Ouais. ça, j'ai tellement trouvé ça cool que tu me dises que hey, finalement, tu étais débordé mentalement, tu avais besoin de temps pour toi. Mhm. Puis moi, j'ai aimé ta transparence là-dessus, que c'était pas que tu avais un shooting de job, c'était hey, j'ai besoin de prendre la journée pour moi, pour me reposer puis me recentrer. Mhm. Je trouve ça vraiment nice puis important. Puis souvent, c'est que si on écoute aussi cette petite voix-là de des fois, il faut dire non, Ah ouais. puis penser à nous. Ouais. Ben, grâce à ça, ben, hier, exemple, tu avais l'énergie de dire oui finalement. tu sais. Exact. Exact. Puis c'est la même voix qui m'a dit non, qui m'a dit oui hier, tu sais. Ouais, exact. C'est la même. C'est Ouais. juste que comme si j'avais écouté mon cerveau, probablement juste pour comme pas te froisser ou genre whatever, tu sais, te plaire à ce que je vienne, tu sais, genre mais ça aurait été contre ce que je veux vraiment, tu sais. Exact. Fait que maintenant, je me suis tout le temps dit, je vais me respecter à 100% puis je vais être qui je suis dans le moment, tu sais. Pour ça que des fois, c'est vraiment difficile pour moi de planifier des choses à long terme, parce que j'ai aucune idée comment je vais me sentir rendu là. OK. Ça, c'est vraiment difficile pour moi. OK. Très, très, très difficile. Parce que je suis quand même quelqu'un qui extraverti, mais en fait, je pense qu'il y a un mot, là, c'est comme ambiverti, là. Ah ouais? Je Ouais, savais j'ai pas. entendu ça à un moment donné, il y a un an. Je sais pas si c'est de la bullshit, mais ambiverti, c'est comme t'es introvert, mais t'es extrovert. Ça dépend. Genre, t'es tout le temps un peu gauche-droite. Tu sais, genre, t'es jamais, jamais parfaitement. Mais ça, c'est mon mind, là. Genre, c'est pas. C'est comme choisi d'être comme ça, je pense. Ou ben, peut-être juste ça y va avec l'énergie que j'ai dans le moment. Je sais pas. J'essaie de voir d'où ça vient, ça. Mais il y a des moments que ça me tente pas de faire du social. Il y a il y a des moments que ça me tente. Mais je vais le savoir avec mon gut, c'est pas ma tête. Parce que ma tête, elle me dit tout le temps des affaires. Je veux pas aller au gym. C'est sûr, tu veux pas aller au gym, tu sais. Genre, ça va jamais être oui en haut, là. Right? Mais non. C'est ça. Ouais. C'est la même affaire avec aller faire du social. Est-ce que ça me tente vraiment? Est-ce que quand genre, je planifie de quoi dans 2 semaines, puis je me dis, ah, ça va-tu me tenter ou non? En théorie, si quand je prends le moment de me dire ça, je le planifie, ça va me tenter, ça devrait me tenter sur le moment. Exact, c'est Si ça. c'est ma tête qui me dit non, it's bullshit. Ouais, je T'sais, comprends. fait que je dis que c'est tough, c'est juste que c'est tough pour moi de m'écouter tout le temps à 100% dans mes choix que je vais prendre dans le futur. T'sais. Parce qu'il n'y a rien qui m'indique que dans une semaine, il n'y a pas dans 3 jours un email qui me dit hey, tu t'en vas voyager avec Air Canada à telle place. C'est sûr, je vais dire oui à ça, je vais skip l'autre après. T'sais. Ouais. Je sais pas. En tout cas, j'essaie de manager ça. C'est tough. C'est Ouais. tough. Mais je suis pareil comme toi par rapport au social. Là. OK. Après ça, peut-être j'ai un peu moins de difficulté à planifier des choses à long terme. On dirait, moi, je show up, puis ça va être ça, puis je me pose pas trop la question comment je feel. Mhm. Mais par exemple, au niveau, des fois, je suis full introverti, je suis quelqu'un qui a besoin d'être beaucoup, beaucoup seul aussi. Puis après ça, ben, dans un party, j'ai une grande gueule, puis je prends toute la place du monde. Là, Mhm. Fait que je suis genre. Puis des fois, je parle pas beaucoup. Tu sais, comme, t'es qui finalement? T'sais? Ouais. Puis des fois, c'est que c'est surtout ben, pas étourdissant, mais des fois, c'est pour les autres que c'est challengeant. Parce qu'ils te regardent aller, puis un jour, tu sais, t'as pas beaucoup parlé, t'es très dans ta tête, puis après ça, genre, t'es le gars qui fait rire tout le monde. Fait que des fois aussi, c'est le regard des autres qui peut... 100%. Ça, Ouais. on dirait que tu décris ma vie. Là. Genre, des fois, je suis le même. Genre, j'invite des amis, je suis le gars qui parle pas de la soirée, mais un autre, genre, c'est moi qui fais le show. Tu sais, je suis comme, pourquoi? Tu sais? Mais je pense que c'est juste, faut que tu l'acceptes, que tu es de même de temps en temps, puis that's it. Là. Genre, tu peux Exact. pas tout le temps être in control de comment tu feels. Tu sais, c'est genre, Non. faut juste que tu le processes. Tu sais. Ouais. Ça se peut que cette soirée-là, ça te tentait fuck all. Puis tu t'es Ouais. pas écouté, puis t'es allé finalement. Tu sais. Ouais. C'est ça l'affaire. Ou peut-être que ça allait bien, mais t'es posé. Puis, tu sais, on devrait pas justement être autre chose. Tu sais, d'être poli, d'être respectueux. Ouais. Puis moi, je crois beaucoup à dire comment tu feels aussi. Tu sais, hey, t'es donc bien silencieux aujourd'hui. Ben ouais, on dirait je fais le moins de parler. Tu sais, puis Ah ouais. je me sens down aujourd'hui. Tu sais. Ouais. C'est Ok. bien correct. Ben ouais, Eh oui. Ça veut pas dire que Ouais. t'es malheureux, tu sais. non plus. Tu te sens down, t'as juste l'énergie que t'as dans la semaine, t'as la semaine dans le corps, whatever, Exact. tu sais. C'est pas... t'es pas un maître qui fait « Ah non, là, je me sens bien right now. » C'est pas nécessairement ça tout le temps. Là. Non. T'sais, Puis faut pas le croire, parce qu'en plus, c'est que ces réseaux sociaux, on a l'impression que c'est possible. Ben c'est ça, d'être exact. parfait, puis d'être tout Tout le millionnaire, productif. Oh, c'est dégueulasse. Ben non, là, genre, c'est ça. des fois, je me fais pitcher des reels, puis c'est comme « You gotta wake up at 5 and
C'est comme, calme-toi. Là. Genre, Ouais. je vais me réveiller à l'heure que je veux. Tu sais. Ouais. Mais le pire, c'est que t'es un lève-tôt. Oui. Parce que ça fait 2 fois que tu dis ça, là, genre, moi, j'ai la liberté de me lever à l'heure Je me que lève je quand même veux. Puis tôt. après ça, c'est genre, mais je reviens vraiment tôt chez vous, fais attention. Mais je me couche tôt. Fait que Ok, à bon. 10, je suis dans le lit puis Ah, je dors. nice. Là, tu sais. Ah, nice. Ouais. Mais j'aime mieux justement me lever tôt parce que je me lève avec la lumière beaucoup. Tu sais. Même l'été, ça va être 5 heures souvent que je vais me réveiller parce que je trouve que tu as 2 jours dans une journée quand tu te lèves tôt. Surtout l'été, man. Ouais. Genre de 5 à 9, il fait beau. Genre, tu fais une sieste en après-midi parce que tu as 2 journées dans le même jour. Ouais. C'est vrai. Pour ça que je trouve ça le fun de. Je sais pas, ça te laisse vraiment beaucoup de temps, puis ça te laisse plus de temps à vivre quelque chose. T'sais, oui, dormir, c'est le fun, don't get me wrong. Mais à un moment donné, quand t'as ta dose, t'as ta dose. Là. Ouais. Là, ouais, maintenant que tu sais que tu vis, tu veux vivre aussi, tu sais. Ben oui. T'es-tu quelqu'un qui aime l'hiver? 50-50. Genre, j'aime l'hiver si je fais du sport d'hiver. La seule chose, c'est que je ferais du sport d'hiver dans l'Ouest canadien, pas dans l'Est ici. Nos conditions sont affreuses. On skie de la glace à grandeur. Les patinoires de hockey, c'est rendu en février que t'en as, Ouais. janvier-février. S'ils sont pas avec une Zamboni puis déjà gelés dehors. Là. Mais tu sais, je trouve que nos conditions d'hiver sont de moins en moins bonnes pour autant le ski. Que j'ai été vivre dans l'Ouest une saison à Whistler. Je peux te dire que t'arrêtes d'en faire quand tu reviens ici, on dirait comme tabarouette, super. Les montagnes sont immenses. Ils sont immenses, la belle qualité de neige, les parcs incroyables. Puis dans ce temps-là, je faisais beaucoup de parcs. Mais là, maintenant que je fais plus autant Moi, je suis un chasseur d'émotions fortes. Fait que, c'est pour ça que j'ai tout le temps fait du skate, du snow, des sports de contact aussi, parce que je voulais vivre des grosses émotions, vivre des challenges. Fait que je faisais beaucoup de parcs en snow. Puis à un moment donné, justement, tu vieillis, puis là, t'es rendu à 18-19, tu regardes les gars de 12-13 ans qui sont triplement meilleurs que toi. Tu dis, OK, ma carrière est done. Dans le parc. Pas parce que j'aime pas en faire, c'est juste que moi, j'avais le but de devenir un pro là-dedans, tu sais. Finalement, tu sais, faire de la poudre. Anyways, le sujet, Bref. Pour dire que l'hiver, c'est 50-50 en ce moment parce que genre je trouve qu'il n'y a plus assez de sport. J'en fais pas assez. Genre maintenant, je serais plus comme j'aime mieux voyager pendant l'hiver. Puis c'est un moment que ça me permet justement que tout le monde justement se repose. C'est un peu un moment de repos l'hiver, je pense. Là. Parce que si c'était l'été tout le temps, ça pourrait être épuisant aussi. Puis tu sais, je pense que c'est ça la beauté des saisons. On a la chance d'avoir des saisons. De vivre différents moods aussi. T'sais. Imagine si c'était tout le temps l'été. Ouais. Genre, tu pourrais pas enjoy l'été. Parce que justement, c'est l'hiver qui te fait enjoy l'été. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. 100%. Je pense que c'est dur à accepter pour certains, dont moi, des fois, de ralentir puis d'avoir moins d'énergie puis de dire que c'est bon pour nous. Puis moi, j'ai de la misère. Mettons, novembre, c'est vraiment rough, c'est gris. On dirait ça, je le skipperais puis j'irais dans l'hiver. Ouais. Mais c'est plus de même, tu sais. Non, ouais. C'était de même avant. Oui, exact. C'est ça, on a plus des beaux hivers. Mais au niveau de... c'est ça, l'hiver, souvent, on dirait c'est tough. Puis un coup, tu l'as vécu, tu te dis « Ah, ça a été bon. J'ai évolué sur telle affaire, j'ai changé telle affaire, j'ai découvert quelque chose. Ouais, fait que aussi, moi, le cycle des saisons, on dirait que ça fait partie du rythme de la vie, tu sais, où est-ce que... C'est clair que toujours la même température, puis je me lasserais, moi, de l'été à l'année, là. Mais pendant un bout de temps, je l'accepterais aussi, tu sais. Pas le choix. Je serais pas genre, là, je suis plus capable tout de suite. Mais j'avoue, moi, m'être comme trop chaud, trop de soleil, je viens comme saturer un moment, puis je suis genre, là, lâchez-moi, là. Tu sais, anyway, je pense qu'on finirait à être un peu plus en dedans. Ouais, 100%. Je pense. Puis, tu disais que t'aimais... Bon, on a parlé de spiritualité, sensation forte. Ouais. De mélanger ça un peu. Tantôt, quand tu parlais de champignons magiques, de moche, c'est ça. Moi, c'est comme un avenue qui m'intrigue, qui m'intéresse de plus en plus. Là, j'ai fait des expériences depuis. Moi, j'ai essayé l'ayahuasca. Ouais. Est-ce que toi, tu as fait ce genre d'expérience-là? Est-ce que tu as continué d'expérimenter avec les champignons? Ça fait-tu partie de ton quotidien ou des débuts? Ça fait plus partie de ma vie tant que ça, les champignons. Tu sais, j'avais des microdoses. Je les utilisais de temps en temps, mais je trouvais pas que ça m'amenait beaucoup de positif dans ma vie.
J'aimais mieux l'effet du weed, mettons, si je peux dire. Je me suis rendu à... Ben, j'ai essayé la DMT, ça, à Tofino. Le moche, j'en ai quand même fait des bonnes doses, mais je trouvais tout le temps que t'arrives à un moment donné à ce que tu perds le contrôle, genre. C'est comme si... à des hautes doses, là, c'est rendu genre, si tu tombes dans l'anxiété, t'es fait. Là, OK. puis j'aimais pas ça parce que souvent, ça me faisait tomber dans l'anxiété. Fait que, mais ça m'ouvrait les yeux au début, mais à un moment donné, comme il y a quelque chose dans le moche. Il y a aussi certaines sortes de moches qui existent, right? Ouais. C'est ça, tu sais. Je sais qu'il y en avait une strain, une sorte que ça me faisait vraiment bien. Il fallait que je stick à ça, mais dès que j'essayais d'autres choses, Qui était quoi? c'était du Penis Envy. Que t'aimais? Ouais. OK, qui est fort aussi, en Ouais, plus. OK. ouais, mais ça me faisait penser un petit peu à ma jeunesse, la MD, un peu. Genre, c'était OK. comme un autre genre de. Mais tu sais, j'essayais du Golden Teacher ou d'autres affaires, puis j'étais comme, ah, doesn't feel right. Genre, je suis anxieux. Fait Ouais. mais c'est pas quelque chose que. Je sais pas comment dire, mais c'est pas quelque chose que j'ai goût d'approfondir. On dirait que j'étais comme, qu'est-ce que tu cherches là-dedans, tu sais? Qu'est-ce que tu cherches vraiment à aller découvrir de plus? Puis, par le DMT, j'ai comme atteint mettons, le final boss, tu sais, genre, OK. fait ça dans ma tête. J'étais comme, c'est quoi le plus fort que je peux pogner pour aller voir ce que je suis vraiment curieux d'aller atteindre? Si je pourrais prendre 7 grammes de moche puis vivre un hostique de trip, tu sais. Ouais. Mais ça me tente pas parce que je sais que, genre, il y a des risques à ça. Il y a Ouais. des risques autant au niveau de ton cerveau, tu vas-tu te péter une psychose après, genre, I don't know, tu sais. Mais j'ai jamais voulu pousser plus loin le moche. Fait qu'à un moment donné, quand quelqu'un m'a juste proposé l'opportunité de la DMT, ça se faisait pendant 15 minutes, il m'a dit qu'il l'avait fait 14 fois, je me sentais en confiance, j'étais vraiment curieux, c'était genre 2 mois après mon éveil, fallait que je passe par là, j'ai dit oui. Est-ce que j'avais une petite voix qui me disait non? Non, genre mon Wow. instinct voulait vraiment le faire, vivre cette expérience-là. Puis, tu sais, j'en avais entendu parler partout, ces réseaux sociaux, de cette affaire-là. Puis j'étais comme, garde, j'ai tellement essayé de choses quand j'étais jeune, là, de la salvia, ou d'affaires, tu sais, ma curiosité, Ça a l'air rough, justement, c'est rough d'ailleurs. en Ouais, tabarouette. ça m'intéresse pas. Non, puis je te le conseille pas. Puis, tu sais, je suis pas fier de ça, en voulant dire, je le recommande à personne, puis t'as pas besoin de ça. C'est juste si tu sens que c'est aligné avec toi, puis que t'en as besoin dans ton éveil, ou juste dans ton cheminement de vie, juste parce que you feel like it, sache qu'il y a quand même des dangers à ça. Mhm. Mais moi, j'ai voulu l'essayer, je l'ai essayé, puis ça l'a vraiment juste amené pas grand-chose à the end, mais juste au moins de voir quelque chose d'autre de ma réalité en ce moment. C'est comme si tu te transportes dans une autre réalité, dans une réalité, une autre dimension, si je peux dire, où c'est comme... C'est vraiment spécial. Genre, peut-être de là que tu viens, ou peut-être de là que ton âme vient, ou genre, est-ce que ta vibration, ton énergie change, puis tu chiffres. Je sais pas, man, ce qui se passe dans le cerveau nécessairement avec la DMT. Je pense que c'est ça que tu sécrètes à ta naissance puis à ta mort, Ouais. de ce Puis que j'ai peut-être un compris. peu dans les rêves. Puis dans les rêves aussi. Fait que c'est comme si tu rentres dans un rêve, mais tu es tellement 100% aware, conscient, que tu vois tout, mais comme en 8K, man. Genre, tout se passe devant toi. Puis moi, c'était un amalgame de couleurs, comme des vitraux qui se promenaient. Il y avait des livres, il y avait 2 entités qui étaient là aussi. Il y en a un qui m'a pogné à la tête. Genre, non, je te dis, man, j'ai vécu de quoi, mais genre, je pourrais jamais t'en parler comme vividement, tu sais. Genre, c'est comme des souvenirs, puis c'est vraiment vague, mais c'est quand même ça que j'ai vécu. Puis est-ce qu'après ça, ça a changé ma vie? Non. Mais j'ai vu quelque chose que j'étais peut-être pas supposé de voir dans la vie, ou... Puis ça m'a amené là. Puis c'était comme le final chapter, c'était comme le final boss, puis je me suis dit, j'ai plus besoin de drogue, vraiment. OK. La seule chose que j'ai gardée, c'était le pot pour mon anxiété de temps en temps, ou d'affaires comme ça, tu sais. OK. Fait que, dans le fond, ça, c'était un peu pour approfondir. Puis le pot, c'est un peu plus pour Me calmer. calmer puis réduire, on va dire. Ouais, ben en fait, ce qui arrive, c'est que je suis quand même quelqu'un qui veut, comment dire, je vis de l'anxiété, mais de performance. Je suis quelqu'un qui vient du monde de la performance, du sport. Quand j'étais jeune, j'avais un petit retard. Il a fallu que je me kick le cul pour pouvoir me faire remarquer, me faire voir, puis tout. Fait que ça reste ancré dans ta personnalité, tu sais. Puis ça fait en sorte que même ça s'est transféré dans l'art après ça. Puis là, quand l'art, tu peux pas être performant dans l'art. L'art, c'est subjectif à chacun. Puis il n'y a pas de performance vraiment. T'sais, oui, il y a des stades, genre débutant, intermédiaire, avancé, whatever. Mais il n'y a pas des compétitions de photos. Moi, ça m'a jamais interpellé. Parce que j'ai pas Ouais. le goût de performer dans ces affaires-là. Puis souvent, ben, ce que ça me permet de faire, le weed, pas à chaque jour nécessairement, mais de juste comme me stopper, parce que je pourrais juste aussi arrêter puis juste méditer puis faire OK, c'est mon temps de méditation puis me ressaisir puis tout,
mais c'est un plaisir que j'ai parce que je fais ça depuis que j'ai 15 ans, puis c'est comme si j'étais tombé en amour avec la plante, puis ça fait partie de mon quotidien, c'est quelque chose que j'aime, mais au fur et à mesure que j'avance dans la vie, de plus en plus que j'évolue, de plus en plus je réalise que j'en ai plus de besoin finalement, puis que genre ça fait partie de mon passé, puis mon passé, ben ça me définit pas en ce moment, puis consciemment, ben je peux juste faire, ben j'en ai plus besoin de toi, tu sais. Mais est-ce que, encore là, je suis comme, j'aime ça, genre, est-ce que c'est un plaisir de la vie comme manger une sandwich ou manger, oui, tu sais, genre comme un verre aussi, tu sais, genre on dirait tout le temps que c'est plus négatif faire fumer un joint que boire un verre de vin rouge ou une bière, mais pour moi c'est la même affaire, là. Puis c'est ça, tu sais, moi je bois pas dans la vie, j'aime pas pas l'alcool. C'est souvent un ou l'autre, on dirait. Il y a souvent là, ceux qui aiment vraiment le weed, c'est pas des buveurs. Je sais pas si tu as remarqué ça. C'est vrai. OK. C'est vrai. Tu sais, comme moi, dans un party, mettons, j'étais jamais... Tu sais, legit, n'importe quel party du secondaire, je me rappelle, j'étais tout le temps le weirdo à l'extérieur en train de fumer pendant que tout le monde jouait au beer pong. OK. Tu comprends? Puis je finissais par avoir des conversations deep dehors avec une fille ou un autre dude ou whatever, puis en fumant mon joint, puis tout, parce que ça me permettait justement de comme calmer mon cerveau puis juste comme observer la vie, tu sais, dans le moment. Ouais. Puis c'est tout le temps comme ça que je m'en ai servi comme outil, tu sais. Ouais. Fait que, mais l'alcool, tu sais, première fois que j'ai bu de l'alcool, j'ai passé une espèce de grosse brosse sur du peach snap. Je peux te dire, c'est le pire trauma que tu peux avoir. Fait que j'ai fait, you know what? Fuck it. Je prendrai plus d'alcool. Finalement, tu sais, un bon verre de vin rouge pendant que tu manges avec des pâtes, c'est vraiment bon. Un verre de Negroni aussi, mais genre un. Tu sais, c'est pas deux. Genre hier, justement, au pied de cochon, tu sais, c'était les drinks après les drinks, puis c'est facile, t'es sur un tournage. À un moment donné, j'étais comme crime. Je suis rendu à 3 drinks, puis je commence à avoir la tête qui tourne, c'est pas nice, là. Puis moi, genre, pour vrai, 2 bières, je suis chaud, là. Fait que, tu sais, comme, ma tolérance est vraiment pas haute, là, si je peux dire. Ouais. Nice. Ouais, j'aime pas tant ça. Ben, c'est bien correct. En plus, le feeling que t'as le lendemain, c'est dégueulasse. Ouais. Puis genre, la tête qui tourne. Puis moi, genre, j'ai l'estomac vraiment fragile aussi. Fait que, ouais. OK, pas pour toi. Non. On dirait faut... Je vais approfondir là-dessus l'espèce de... Puis ce qui est bizarre, c'est que moi, je buvais un peu pour faire ce que tu fais avec le weed. Mm-hmm. Parce que moi, je sais même pas... J'étais un buveur social comme tout le monde, mais souvent, je buvais seul pour m'amener à soit éteindre mon cerveau ou amener à ma conscience ailleurs. C'est comme si c'était avant ma spiritualité que j'essayais sûrement de me médicamenter aussi, mais il y avait de quoi avec le moment présent, puis c'était vraiment bizarre. C'est comme si je cherchais de quoi là-dedans, tu sais. Ouais. Puis à un moment donné, j'ai senti que je n'avais plus besoin, tu sais. C'est ça. Puis que c'était même... Là, moi, c'était rendu un boulet dans ma vie, là, tu sais. Je pense qu'on a toute une béquille, genre. On a toute il y en a que ça va être la bouffe. Il y en a que ça va être même le sport à l'extrême, tu sais, tout le temps faire du sport, puis qui va même pas être bon pour leur corps. Tu sais, ça peut être n'importe quoi. Puis à un moment donné, genre, tu te réveilles, puis tu te sens que justement, t'en as plus de besoin, tu sais. Puis là, moi, c'est ça, justement, tu sais. Mais est-ce que, quand je voyage, mettons, je ressens un craving, 0 pin bar, 0, 0, 0. Quand je suis à la maison, par contre, c'est là que ça se passe. Comme tu disais, le confort. Là, le confort. Dès que je suis dans le confort puis tout, on dirait que genre, je sais pas pourquoi, mais faut que je déconstruise ça, là, mais comme le confort, c'est négatif. Genre, dès que je suis confortable, on dirait que je me sens pas bien. Mais t'embarques pareil. Ouais. Comme ça te pogne pareil. Comme si j'en avais vraiment... comme si j'en avais besoin. Genre, comme tout le monde a besoin de confort ou d'avoir son chez-soi, whatever. Puis je suis comme... Faut que j'essaie de voir c'est quoi qui se passe en dedans de moi par rapport à ça, mais j'en ai-tu vraiment de besoin? Est-ce que la balance est meilleure que tout dans la vie? Je pense que peut-être que tu en as besoin, mais genre juste quand tu dois te reposer. Peut-être que c'est la seule place, tu t'en vas dormir là, mais au restant du temps, t'es pas là, tu sais. Ouais. Parce que quand je suis à la maison, souvent, je souffre. Ouais, je comprends. C'est bizarre à dire, mais je suis comme, il y a plein d'autres choses que je devrais faire à la place. Genre, je pourrais juste prendre le char, aller regarder des étoiles, tu vas vivre une bien plus belle expérience à jeun, regarder des étoiles, que fumer un joint puis regarder la télé. Puis à chaque fois que tu le fais, t'es récompensé. C'est ça. Ouais. Tu sais, moi, j'ai tendance, après une grosse journée de travail, à m'écraser devant la télé puis rien foutre. Ouais. Puis si, tu sais, hier, j'ai fait une tablette dans mon sous-sol où je vais prendre une marche ou whatever, à chaque fois, t'es récompensé. Il n'y a pas une fois que tu te dis comme « Ah, si, j'aurais dû rester sur mon couch. Ouais, » C'est jamais arrivé. C'est jamais arrivé. Mais on est attirés, moi aussi, là, sur des... Pourquoi? Je sais pas, là. C'est l'ego. Sûrement. Moi, je pense que oui. Là. Je sais pas, mais c'est le fun à... Encore là, c'est dans la balance. T'sais. Exact.
Je pense que, tu sais, autant si tu commences à sortir à chaque soir pour essayer de faire quelque chose, à un moment donné, tu vas peut-être t'épuiser, puis là, tu vas faire « Ah, c'était le fun, mon petit moment. » Tu sais, il n'y a plus de fin à ça. Ben, Là. c'est ce qui rend la vie intéressante, là. Ouais, Ouais. exact. Bon, on va finir là-dessus. Je veux... ben, de par notre conversation, on dirait que tu es à une nouvelle étape un peu de ta vie avec, justement, ben, tu disais, le pot, tu n'en as plus besoin. Niveau les réseaux sociaux, que tu es un peu Ouais. à love-hate relationship. Tu as sûrement plein de projets devant toi quand même. Tu sais, un peu, qu'est-ce que tu te souhaites pour les prochaines années? T'as-tu une vision? T'as-tu quelque chose qui t'appelle en ce moment? Ouais, ben en fait, j'ai juste le goût de te répondre de m'écouter à 100%, genre d'écouter vraiment mon instinct, de le suivre, puis plus que je le suis, plus que la voix de l'instinct va être grosse, puis plus qu'elle va m'amener où est-ce que je dois aller. Puis des fois, je pense qu'on confond l'instinct avec notre voix mentale, puis c'est ça le trick des fois, c'est juste de rester aware, d'écouter vraiment qui t'es vraiment au core, puis de te respecter, puis quand c'est non, tu sais. Ouais. Puis quand c'est fuck yes, c'est fuck yes. Puis c'est ça que je me souhaite, t'sais, de juste vraiment continuer avec cet alignement-là, puis de l'écouter, puis de laisser la vie... Genre, pour vrai, 2025, là, hier, c'est drôle parce que j'ai écrit une page dans mon journal par rapport à 2025, puis j'étais comme, c'est quoi ta vision de 2025? Puis c'était blank, c'est juste genre, je veux que la vie me surprenne. Mais Nice. positivement, là, please. Oui. Ouais. Tu sais? Ah, cool. Ouais, mais en suivant l'instinct. Parce que je trouve que si tu suis l'instinct, c'est sûr que tu vas t'en aller vers une place que je pense va être alignée avec toi, tu sais. Il y en a qui disent don't trust the heart, tu sais, le cœur, parce que le cœur, des fois, il veut autant juste manger du gâteau à longueur de journée, tu sais. Genre, j'aime ça le gâteau, je vais en manger tout le temps, ou genre, tu comprends-tu ce que je veux dire? L'amour de quelque chose, tu sais. Ouais. J'adore manger de la poutine, tu sais, je veux en manger à chaque jour. Je pense que le cœur est là pour une bonne raison, tu sais, il sait ce qu'il aime puis tout, mais il faut qu'il y ait un contrôle puis de la logique là-dedans, puis il y a l'instinct derrière ça. C'est bizarre, là, tout Ouais, ça, ouais. tu sais, comme... Le cœur, il n'y a pas vraiment de cerveau là non plus, là, c'est juste une pompe, là, c'est genre... Ben, je pense qu'il y a de l'énergie quand même. T'as ton chakra, Mais ouais. si justement l'instinct peut, avec le cœur, c'est comme un travail collaboratif, Oui, là, un ensemble, peu, là, ouais. que oui, ça n'a pas le choix de t'amener à la bonne place. Exact, Ouais. c'est ça. Mais tu sais, tu le sais justement quand tu regardes, mettons, l'exemple du gâteau, l'instinct va le savoir qu'il faut pas que tu en manges tout le temps. Exact. You know. Ouais. Je sais pas si ça fait du sens, Ça mais... fait très du sens. Puis tellement de sens que moi, j'ai l'impression que les gens qui vont écouter ça, il y a peut-être quelques personnes qui vont faire des gros changements dans leur vie. À dire genre, oh fuck, je suis pas aligné, puis je pense que je suis dû pour suivre l'instinct. Moi, je vais. En plus, c'est que là, on va commencer l'année 2025 bientôt. Fait que Ouais. même moi, ça me parle. Puis on dirait que c'est un travail que je dois faire. Puis de juste s'écouter. Là. C'est parce qu'on le doute souvent. Ouais. Parce que comme la logique, elle va être souvent comme basée sur la peur, je trouve. Elle va écouter ce qu'elle dit. Puis souvent, l'instinct va t'amener à une place qui fait peur. Ouais. Qui va te demander de te challenger, de faire des changements, d'essayer des nouvelles choses. Puis là, genre même peut-être de let go des choses que genre tu tiens vraiment à cœur puis que finalement ben c'est plus aligné avec toi Mhm. pour ton évolution, tu sais, le chemin que toi tu dois prendre. J'ai vraiment l'impression qu'il y a comme quelque chose, je veux pas dire que tout est écrit d'avance puis que t'as pas de free will, on a comme un free will for sure, mais il y a quelque chose quand même qui t'aligne, tu dois avoir une direction genre de te respecter toi, puis souvent dans ton chemin, dans tes années, tu vas prendre des décisions qui étaient pas 100% respectful pour toi. Dans qui tu es vraiment. Tu as juste voulu te faire aimer, tu as juste voulu essayer quelque chose parce que tu en avais vraiment besoin, parce que tu avais peur, whatever. Ce qui est correct, tu sais, c'est ton cheminement, puis tu veux pas changer le passé parce que tu serais pas là aujourd'hui comme tu es, tu sais. Mais, je sais pas si je fais du sens, mais Oui. je trouve que, ouais, c'est de pas douter de cet instinct-là parce que c'est elle qui sait vraiment la vérité de qui tu es, tu sais. En fait, c'est ton vrai toi, c'est ton higher self, comme ils disent. T'sais. Ouais. Puis ça peut être doux en plus. Ouais. T'es pas obligé d'envoyer chier tout le monde puis de crisser ta vie en l'air, mais si tu restes dans ce de quoi tu parles, ça, on dirait, je le vois, là, dans le calme un peu, Ouais. de suivre l'instinct. Ouais. Puis ça n'a comme pas le choix de démaner du beau puis du bon. 100%. Ça va challenger bien des affaires, Ouais, oui. mais ça peut être dans la douceur. Là. Ben oui, parce que celui qui veut rusher les choses, puis tout, c'est tout l'ego, tu sais. Ouais. C'est tout le cerveau qui essaie de rusher les affaires. Tu le sais déjà que quand c'est au niveau de la rapidité, puis tout, calm down, parce que c'est pas la bonne source. Ouais. C'est souvent la source de la peur, tu sais. Love or fear, right? Fait que, Ouais. ouais.
Nice. Hey, un gros merci. Merci à toi. Puis, bon, on reste en contact. C'était That's for vraiment sure. nice. That's Cool. for sure. Fait que, merci. Merci. Ciao.